Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance de façon générale et collective pour l'année 2025. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort. J'ai pris plein de jeux. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser, j'en ai déjà mis un de côté, je dis non là ça va faire trop, on part sur 3 heures de guidance là. Bon, on verra bien. Vous savez, moi je vis sans montre, hein, donc on verra, puis ce qui doit ressortir, voilà, doit ressortir, hein, on doit l'entendre. Donc les amis, merci pour votre confiance, merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci, merci, merci d'être là. C'est important pour moi à chaque fois de vous remercier, mais vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à tous ces retours, tous ces échanges, que ce soit à travers des commentaires, que ce soit à travers des rendez-vous privés. Donc vraiment, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets donc le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Donc vous avez le titre de la vidéo juste en dessous et vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus et tout le texte va s'afficher. Bienvenue à tous les petits nouveaux. Donc je vous mets tout ça en dessous et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Tout se fait à distance via l'application Zoom. Donc vous pouvez déjà la télécharger avant le rendez-vous. Elle est gratuite. N'oubliez pas de faire toutes les mises à jour, les autorisations, tout ça pour éviter qu'on perde un petit peu de temps pour le rendez-vous. Si vous préférez un autre support du style WhatsApp, évidemment, il suffit de me le préciser. Et moi, je vous appellerai directement sur WhatsApp. Voilà. Donc, l'année 2025. Donc, on va voir, mais je vous ai fait la guidance donc, de l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. On a vu que ça allait grandement bouger. Bon, je pense que ça va vraiment bouger déjà au niveau de la France. Moi, je vais aller voir déjà en nous. Je vous ferai peut-être une autre guidance pour aller voir ce qui va se passer au niveau sociétal. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de choses à aller bouger. Assez rapidement d'ailleurs. L'année 2025, de façon générale et collective, est une année 9. Donc, l'année 2025 est une année pour beaucoup où on va être sur des fins de cycle. Donc, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, on va le laisser partir pour entamer ensuite, l'année suivante, un nouveau chapitre de notre vie. Donc, ça va être une année encore d'épuration. C'est une année qui va nous amener aussi beaucoup de sagesse pour beaucoup et d'élévation spirituelle. C'est le chiffre 9. Voilà. Donc, on sort d'une année 8 qui n'a pas été forcément évidente puisqu'on était sur, comment je pourrais dire... beaucoup de karma qui était de façon vraiment collective, beaucoup de karma qui est redescendu pour qu'on puisse le travailler, enfin qui nous est arrivé pour qu'on puisse s'en libérer totalement. Et bien l'année 9, on termine, on fignole, donc ça peut être des fins de cycle dans tous les domaines, dans le travail, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. C'est pour ça que je pense que vous avez compris qu'à travers toutes les vidéos que je vous partage depuis ces dernières années, on nous prépare à tout ça. Vous voyez, moi je vous ai indirectement dit les projets du cœur, allez vers ce qui vous fait plaisir et plus par contrainte, vous voyez, mais encore une fois, parce qu'on ne va pas avoir le choix à un moment donné, ça va s'imposer à nous. Et là, j'ai beaucoup eu de personnes depuis ces derniers mois et ces dernières semaines qui sentaient vraiment qu'elles n'étaient plus du tout à leur place, ou dans un couple, ou dans un travail. Donc là, je pense que l'année prochaine, l'année 2025, va vraiment marquer pour beaucoup des fins de cycle. Mais ça peut être des fins de relation, en amitié. On a déjà épuré, mais il reste, on fignole, il reste des petites choses. Parce qu'en fait, en laissant, en libérant, ça nous permet de monter en vibration, d'où cette élévation spirituelle. Alors la sagesse, oui, bien sûr, puisque le 9, c'est l'arcane de l'ermite dans les tarots. J'ai pris le tarot de Botticelli, donc on va voir si l'ermite ressort. Mais voilà, globalement un petit peu ce que va nous annoncer cette année 2025 de façon générale et collective. Donc, à titre personnel, peut-être que vous êtes dans une autre année. Mais là, je parle vraiment pour tout le monde par rapport à cette année-là. Cette année-là, vous voyez, en année personnelle, pour l'année 2025, je suis en année 6. J'étais en année 5, grand changement dans le travail, entre autres.
Ah bah, c'est clair, vous avez vu tout ce que j'ai mis en place, comment ma chaîne a évolué et tout ça. Donc, vous voyez, il y a le général et le collectif, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a notre évolution personnelle. Voilà, ça me paraissait important de le dire. Donc, l'année 2025, là, je vais aller voir vraiment en nous comment les choses vont bouger à l'intérieur de nous, mais comme on le sait, tout part de notre intériorité pour se manifester dans l'extérieur, à l'extérieur. Donc, voilà. On va commencer avec l'oracle « J'ouvre mes ailes » de Sylvie Petitpas. Ah, vous voyez le rond là. Bon, bah allez. Hein, mais je vais essayer d'en faire une aussi au niveau sociétal. Bref. Allez, l'année 2025 pour tout le monde de façon générale et collective. Ne vous enfermez pas dans votre colère en dos de deck. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Mais bien sûr, ça nous permet de conscientiser des choses et de comprendre. Ah, ok, bon, bah là, j'ai vécu ça, donc j'ai encore ça à travailler. Allez, libérer en moi, voyez. Donc, on ne s'enferme pas dans une colère. Alors, la colère, encore une fois, elle n'est pas malsaine, la colère. C'est une émotion. Vous savez que, je vous l'explique tout le temps, mais une émotion n'est qu'un indicateur qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, une colère, bah, il y a quelque chose qui nous met en colère. Quel est ce quelque chose? Pourquoi là, je me sens en colère? Qu'est-ce qui est venu me titiller dans mes profondeurs pour ressentir cette colère? Bon, il reste des trucs. Ok, ceux qui sont formés au pendule avec moi, vous prenez votre pendule, vous allez identifier, nanana, nanana, vous voyez, mais c'est un indicateur. Ça, c'était le dos de deck. La carte qui a volé, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Et je pense que c'est pas anodin si la nouvelle lune du 1er décembre 2024 en Sagittaire nous permet de guérir une blessure de rejet. Quand on a, et on l'a tous et toutes, pas de la même intensité évidemment, mais toutes les blessures, on les a tous et toutes. Le rejet fait qu'on ne sait pas accueillir. On va rejeter de façon très inconsciente, souvent. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Il y en a combien qui sont comme ça des fois quand en soirée ou vous leur parlez, ils sont comme ça? Là, on accueille. Là, c'est symbolique, mais c'est important. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Et en même temps, ça a du sens parce que la nouvelle lune du 1er décembre, on guérit une blessure de rejet. Et le mois de décembre, on se libère d'une dépendance. Et toutes les dépendances sont créées à partir de quelle blessure? Abandon et rejet. Donc plus vous bossez là-dessus, plus vous avez la capacité d'accueillir. Toute forme d'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle. L'abondance, ça va être, je vous l'avais déjà dit, je crois, il y a quelques mois. Quand je vois... Je l'ai encore dit à ma copine, mais des fois, je pleure. Hein. Je vois mes corbeilles à fruits, en fait. Bon, bah, je vais acheter mes légumes, mes fruits, tout ça. Et de voir toutes ces couleurs, de voir qu'elles sont pleines. Pour moi, ça, c'est l'abondance. Ça veut dire que si je peux m'acheter des fruits, alors vous allez me dire, bah dis donc, tu te contentes de peu. Bah non, la nature nous donne ce dont on a besoin. Et quand je vois des bananes, des oranges, des clémentines, pamplemousses, tout ce que vous voulez, avocats... mais je pleure en disant « Oh là là, mais ça me fait plaisir, merci, merci, merci ». Vous voyez, toute forme d'abondance. Donc l'abondance, ça peut être vos livres, ça peut être des relations, des amis. On n'est pas obligé d'en avoir 50 000, surtout par les temps qui courent, vous voyez. Toute forme d'abondance. Donc là, on vous dit « Apprenez à recevoir », c'est le secret de l'abondance. Mais encore une fois, quand on a une grosse blessure de rejet, on va rejeter tout ça. Donc, on va aller indirectement et de façon très inconsciente vers un travail où on n'aura pas d'abondance. On ne sera pas bien considéré. Alors, c'est un exemple. Mais pareil dans les relations, pareil dans le couple, pareil dans tout. On va aller vers des personnes qui vont nous rejeter, puisque nous, on rejette.
ils vont nous rejeter. Donc, on va aller vers un travail où on va être moins rémunéré que ce que l'on devrait avoir. C'est un exemple. Premier message. Donc, quand je vous dis que pour certains, il va y avoir du changement dans le travail et dans les relations, ça c'est sûr. Parce que si vous ne recevez pas la même chose que ce que vous donnez, c'est que là, il y a un déséquilibre. Donc, essayez d'aller comprendre, observer, comprendre et surtout de passer à l'action parce que de toute façon, la vie va vous amener à passer à l'action là cette année, l'année 2025. Parce que là, on vous dit, il y a quelque chose qui fait que vous bloquez l'abondance. Alors évidemment, on n'est pas stupide. C'est pas quelque chose qu'on va faire de façon volontaire. Non, c'est inconscient. On porte dans nos vibrations des choses qui ne nous permettent pas d'accéder à l'abondance. Bon, premier message. Le deuxième, avec l'oracle guérison de l'âme. Allez, let's go. Donc, pour l'année 2025, de façon générale... non, ça fait trop. Non, il y en a trop, là. De façon générale et collective. Merci. Bon, non. Ah, voilà. On nous parle de Gaïa, la terre-mère. Oh, je vais vous lire quand même. J'ai hésité à prendre le livret. J'ai dit, je prends. Ah, non, je prends pas. Bah, si, je prends. Alors, Gaïa, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa? Notre terre-mère. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Surtout Gaïa, elle a une âme aussi, Gaïa, la terre. Et effectivement, elle est en train de changer ses vibrations. Elle ne veut plus être une terre d'exploitation, d'expérimentation. Les humains étaient là pour expérimenter des leçons. Bon, il y a eu beaucoup d'ombres qui ont bien fait en sorte l'esclavagisme, la politique, les banques, machin, nanana. Mais là, elle est en train de reprendre. Elle, c'est pas méchant. Gaïa est en train de reprendre aussi... de toute façon, on le voit bien, il y a des inondations, il y a de la pluie, il y a ceci. Ça a été aussi trafiqué. Donc, vous voyez, là, on vous dit peut-être une ouverture à la terre dans vos prises de conscience, une ouverture à la nature. Vous allez peut-être aussi être encore plus touché par tout ce qui va détériorer la terre-mère nourricière. Je vous ai parlé de mes fruits, de mes légumes. Donc, je reprends. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Bon, l'hiver, pourquoi pas? Mais bon, on peut attraper froid quand même. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, mettre la main au niveau du chakra cœur et répéter la phrase 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa ici et maintenant. Bon, on se reconnecte à l'abondance de Gaïa, vous avez compris. Donc, quand je vous dis que, encore une fois, moi, des fois, juste le fait de regarder mes fruits, mes légumes, voilà, je suis déjà pleine de gratitude. Vous voyez, c'est aussi... la terre est abondante, on nous parle d'abondance. La terre est abondante. L'abondance, c'est chaque saison va amener une abondance différente. L'hiver, l'automne par exemple, ça va être les châtaignes, ça va être, il y a eu les noisettes juste avant au moment de la rentrée des classes, tout ça. Vous voyez, chaque saison amène son abondance. Bon, là c'est l'abondance de neige, l'abondance de givre. Non, je plaisante. Mais effectivement, il y a aussi... chaque saison amène son abondance. Bon, c'est vous reconnecter à l'abondance de la terre. Moi, je sens que là, on est en train de nous amener à changer notre alimentation et à changer notre regard sur le monde, sur la terre. Là, on vous dit tout le monde a sa place. Donc, vous allez aussi ouvrir votre cœur encore plus aux animaux, aux végétaux. Vous voyez, moi, j'ai toujours des pierres. C'est un exemple. Là, j'ai mon ambre. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Si jamais je fais pas un faux pas, mais je vais bouger et que je fais tomber ma pierre sans le faire exprès, je la penche. Oh, pardon. Mais comme une gamine. Oh, le Graal. Bah oui, mais parce qu'elle a une âme et je l'ai fait tomber, j'ai fait du mal. Vous allez me dire, mais tu barré. Mais non,
chaque chose a sa place, chaque chose a une âme. Ça a une âme. Les pierres ont une âme. Vous voyez, on a tous notre place. Donc, je pense que c'est aussi au niveau vibratoire. Encore une fois, on nous parle d'une année 9 avec un éveil dans les consciences, avec un éveil dans notre spiritualité encore plus. Mais c'est ça, c'est une ouverture de conscience par rapport à la terre-mère. Intéressant. Alors, je prends ça ou je prends ça? Non, je vais prendre d'abord celui-ci. Là, attendez, je prends un petit peu de café, on est entre nous, hein. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui disent « Oui, mais moi, je manque de tout. » Moi, vous croyez que mon frigo, il est plein? Il est plein de vide, oui. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans mon frigo? C'est pas la terre-mère qui me donne ce qu'il y a dans mon frigo. C'est l'humain qui transmute. Mais j'ai pas le bon terme. Bref, c'est la terre qui nous nourrit. Qu'est-ce qui vient de la terre directement? Et la terre est abondante, encore une fois. Et quand je vous disais pour le mois de décembre qu'on était en train de nous libérer d'une dépendance, je vous ai dit aussi, j'ai parlé 10 minutes là sur le message du vautour en vous disant attention à ce qui nous nourrit. On n'est pas dedans là. Donc qu'est-ce que là, si vous allez juste acheter ce dont vous avez besoin, vous manquerez jamais d'abondance. Jamais. Bah, c'est sûr qu'elle ne nous donne pas des Haribo, elle ne nous donne pas les nuts, elle ne nous donne pas nanani, les Twix et tout ce que vous voulez. J'exagère un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. La terre, non, on ne manquera pas d'abondance. Allez, on continue avec Libération énergétique d'Isabelle Serre. Je le dis parce que c'est un message quand même qu'il véhicule depuis ces dernières années dans les médias mainstream. D'argent, nanana, nanana. Ouais, bah arrêtez de faire les cons avec notre fric aussi. Arrêtez de nous pomper le dard, là, à nous piquer notre argent avec les TVA et tout ça. Rendez-nous, rendez à César ce qui est à César, quoi. Et la terre, encore une fois, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Si vous reconnectez avec la terre, vous ne manquerez jamais d'abondance. Mais c'est important de l'entendre. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes, vous avez déjà conscientisé tout ça. Mais il y en a d'autres, non. Et je vous ai expliqué... quand je vous ai fait Pluton en Verseau, qu'ils avaient mis beaucoup de... Bon, il n'y a pas que moi qui le dis, encore une fois, moi je relaye l'info, mais beaucoup de poison aussi dans tout ce qu'on va acheter dans les grandes surfaces. Comment ils se nourrissaient il y avait pas les bananes épluchées sous vide. Mais en plus, on voit des trucs de délirium tremens, tout ça. Ah oui. Alors attention, je dis ça, je suis pas parfaite. Hein. Moi, de temps en temps, je m'achète un petit paquet de bonbons. Je dis oui, je sais, c'est du caca. Mais là, j'ai envie de ça. Vous voyez, pourtant, je me suis débarrassée de ma dépendance au sucre. De temps en temps, quand je sens bon, mais je ne vais pas manger le paquet le soir même, quoi. C'est de temps en temps. Vous voyez, c'est important qu'on fasse attention à ça. Alors, pour l'année 2025, on parle quand même d'un environnement extérieur nocif. Donc, on le sait, hein, ça va péter l'année 2025. Hein. Ça va péter dans les grandes villes, mais pas que. Ça va péter partout et en même temps, c'est nécessaire. Donc, la déconstruction au maximum. Donc, oui, ça peut être un petit peu toxique. Donc là, la Terre, elle vous dit, bah, venez me voir. Venez me voir. Amigo, hey, viens me voir. Bah oui, allez dans les endroits où vous pouvez vous ressourcer. Tout n'est pas toxique sur Terre, bien évidemment. Si vous avez la chance d'avoir une forêt pas très loin de chez vous, des plaines, je sais pas, la mer, l'océan, et c'est gratuit la Terre. Hein? Ah bah c'est pas le parc Astérix, on est d'accord. Ah bah non, c'est pas... Mais on a les mêmes sensations. Hein. Quand on est connecté à la terre-mère, on a les... Ça monte et ça descend. Hein. C'est les montagnes russes. Hein. Bah oui, mais bon... Allez, un troisième message. Bon, bah, je vais aller le chercher. Parce que sinon, demain, on y est encore. Et puis, j'ai un petit peu autre chose à faire. Bon. Colère et guérison émotionnelle. Vous voyez, ça fait quand même 2 fois qu'on nous parle de colère. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Parce qu'on est en train, tous et toutes, de guérir des choses. Et toute cette guérison peut passer effectivement par les émotions. Donc, de temps en temps, on peut ressentir un peu de colère. Colère parce qu'on va vivre une situation qui va nous toucher personnellement. On se fait quitter, on doit quitter, je sais pas quoi.
Mais ça peut être aussi une colère générale. Donc, ça fait quand même 2 fois, les amis. Ah, je vais reprendre un autre. Ah, bon, bah, ça fait un moment que je vous le dis. Eh oh, petit moucheron! Dis donc, je vais pas t'écraser, mais va-t'en, s'il te plaît. L'autre jour, je vois un frelon. Et le truc grand comme ça. J'exagère pas, hein, je suis pas de Marseille. Hein. Marseillais, coucou. Le truc grand comme ça. J'étais à ma fenêtre et là, je le vois. Je dis, eh non, mon chéri, tu peux faire demi-tour. Il est venu jusque devant moi et il est reparti. J'adore cette connexion aux animaux, j'adore. Et ça fait des mois et des mois, hein, même peut-être des années que je leur parle. Ou des fois, les pigeons qui s'engueulent, je dis, eh oh le loulou là, non, 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 on est dans l'amour. Ça dure encore 30 secondes et puis après, ils se bécotent. Oh, mais c'est génial. L'environnement extérieur nocif. Donc les amis, attention à l'extérieur, ça peut être angoissant. Maladie physique. Conséquences des pic-pics aussi, hein. Alors, je sais que s'il y en a, ça vous dérange. Attendez, je ne vous ai pas encore partagé certains trucs. Il y en a, vous le savez depuis longtemps. Enfin, tous ceux qui, comme moi, ont refusé les pic-pics, on n'a pas juste pété un câble. Non, il y avait des vraies raisons derrière tout ça. Mais ça va sortir, et ça va sortir beaucoup plus vite que prévu. Karma familial, ça c'est pareil. Je vous ai dit, bah c'est hier quand je vous ai fait la guidance du mois de décembre, je vous ai dit, je suis un peu perturbée, je fais une grosse libération. En ce moment, depuis 2 mois, dans tous les soins chamaniques que je me fais, j'ai toujours maladie grave, épidémie, nanani et nanana. Eh bien oui, parce que dans nos lignées aussi, il y a eu des maladies. Il y a pas, il y a des personnes dans la lignée, il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Donc, bon. Ah, ils vont nous répondre encore un virus qui a été fabriqué pour encore, oui, sûrement. Mais sûrement, les amis. Si ça, je vais vous le présenter. Non, j'arrive, attendez. Bon, j'avais pas prévu de vous en parler maintenant. Mais ceci dit, comme disait si bien Jésus à sa mère Marie, si c'est pas aujourd'hui, c'est quand? C'est vrai. Je me suis acheté un livre dernièrement. Je l'ai juste survolé. Je le reçois. J'ouvre une page au hasard. Je vais vous la lire parce que j'ai mis un post-it. La mafia médicale de Ghislaine Langto. Ghislaine Langto, c'est écrit, mais je crois que ça se prononce Ghislaine Langto. Écoutez bien. En 1980, donc là, l'origine du rétrovirus VIH. Ça fait plusieurs années que je vous dis, bah, et le vaccin pour le VIH, il est où? Parce que quand même, depuis le temps, hein? Depuis les années, je sais pas, 60? 70? Alors que pour l'autre, là, en 6 mois, même pas, c'était... Ah oui, mais bon, hein, oui, ça a été vite, on a des moyens. En 1996, Léonard Horowitz, médecin dentiste spécialisé en santé publique, écrit un livre fracassant, je ne l'ai pas acheté encore, intitulé La guerre des virus, sida et Ebola, naturel, accidentel ou intentionnel. Il y démontre, preuve à l'appui, donc ce serait intéressant, je pense que je vais me l'acheter, preuve à l'appui que le virus du sida a été cultivé d'abord en tant qu'arme biologique, puis par la suite propagé de manière délibérée par la vaccination des groupes de population à exterminer. Oui, là, vous voyez, c'est une forme de... Pas de colère, mais putain, j'ai envie de leur cracher dessus, quoi, tous ces gens-là. Hein? Donc, vous voyez, maladie physique. Conséquence de tout ce qui nous ont... la malbouffe, tout ce qu'ils nous ont mis et tout ça. Ils ont voulu tuer une partie de la population. Alors, je sais qu'il y a des gens, c'est angoissant d'entendre ça. Mais si vous n'entendez pas, la vie va vous le remettre à chaque fois pour que vous l'intégriez. Ça ne nous fait pas plaisir de le dire. Mais il y a un moment donné, il faut que vous ayez conscience de la vie dans laquelle on est. On vit. La terre-mère, elle est abondante. Voyez? Donc, faites des choix. Tout ce que je vous ai dit pour le mois de décembre. Faites des choix dans votre nourriture. Faites... Bon, on peut malheureusement pas choisir l'air que l'on respire. Ça aussi, ils l'ont trafiqué. Oui, mais encore une fois, la Terre était une terre d'expérimentation. Mais elle n'en veut plus de ça, Terre Gaïa. Elle n'en veut plus. Donc, oui, il y a des maladies qui vont... Bah oui. Évidemment. Donc là, pour l'année 2025, donc l'extérieur peut être un petit peu nocif, toxique. Ça peut créer des angoisses.
Et on vous invite encore une fois à travailler sur le karma familial. Et il est hyper lourd. Surtout si aujourd'hui vous êtes affecté par des douleurs, des maladies. Si vous n'en avez pas, regardez juste au niveau de vos frères et sœurs et de vos parents. La santé, commencez. Et regardez si vous avez des infos ou qu'il y a encore des gens qui sont en vie. Mais regardez, observez. Et moi, je vous ai dit, tout ça, ça fait des années que j'ai eu ces prises de conscience. Alzheimer, autisme, mucoviscidose, nanana. Tous des lunettes, tous des... Hein, on n'entend pas, machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, moi, je veux pas d'Alzheimer. Je veux pas de ça, je veux pas de ça, ni pour moi, ni pour mes enfants. Donc, depuis 3 ans, qu'est-ce qui crée la maladie d'Alzheimer sur moi? Avec mon pendule, tout ci, tout ça. Vous voyez, parce que le karma familial, je vous ai dit, tout ce qui n'a pas été épuré, réglé, revient pour qu'on puisse archiver les dossiers. Et oui. Bon, je vous rappelle mes soins que vous pouvez acheter directement dans la boutique sur mon site internet. Donc, on vous dit, hein, l'année 2025, à l'extérieur va être un petit peu nocif et toxique. Oui, on le sait. Il va y avoir beaucoup je pense, les gilets jaunes vont repartir, mais pas que. On l'a vu quand on a fait l'arrivée de Pluton en Verseau. On a vu que les forces de l'ordre allaient beaucoup agir aussi, qu'on allait apprendre alors des formes de guerre civile. Oui, je pense en France et dans les autres pays, bien sûr. Alors peut-être pas la guerre telle qu'on l'entend, mais il va y avoir effectivement, vous voyez, on vous dit, il y a beaucoup d'angoisses qui vont remonter. Donc maintenant, on se prend en charge. Les thérapeutes sont là pour vous aider, vous accompagner. On vous met beaucoup de choses en accès libre sur YouTube et d'autres plateformes. Il y a des sites internet, il y a des gens qui ont fait des méditations aussi. J'ai pas de nom en tête, mais j'en avais trouvé il y a 5-6 ans. Ben voilà, vous regardez. Maintenant, c'est votre prise en charge. C'est à vous de vous prendre en charge. Bien sûr que nous, les rendez-vous, tout ça, bien sûr. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens, vous allez à un moment donné être dans des angoisses tellement importantes que il va vous falloir une aide tout de suite. Donc, plus vous allez épurer votre karma, plus ça va être facile. Parce qu'il n'y aura pas ces retours de karma. Vous voyez? Donc, je vous ai dit, moi, mes guides, depuis un moment, me renvoient dans mes lignées karmiques, dans mes lignées familiales karmiques. Lignées paternelles et maternelles de mes vies antérieures. Oui, mais quand je vois l'année que j'ai passée, je me dis, je devrais être plus tranquille l'année prochaine. Même si elle n'a pas été simple pour moi. Je continue toujours de bosser pour ma santé. Je ne demande même plus le surpoids, santé. Donc, vous voyez, les maladies, encore une fois. Donc, oui, maladie et angoisse, ça peut créer des formes peut-être pas maladie mentale, mais des burn-out, des dépressions, bien évidemment. Bien évidemment. Donc là, bon, les guides, colère, 2 fois. Par rapport à un environnement extérieur nocif, donc encore une fois, il peut se passer ce qui va se passer dehors. Moi, personnellement, je vais rester alignée. J'ai totalement changé mes vibrations. Ça ne m'inquiète plus sur le fond, sur la forme, évidemment, que je peux peut-être apprendre des choses qui vont me déstabiliser. Maintenant, voilà, on fait attention à sa santé de plus en plus. Donc, je vous invite aussi maintenant à les huiles essentielles. Faites des purges au niveau de votre corps physique. Alors moi, je ne suis pas naturopathe. Allez voir des gens. Irène Grosjean avait beaucoup partagé de vidéos. D'ailleurs, je pense je vais vous faire ça avec une amie pour l'année prochaine. On fera peut-être des petits ateliers pour, voilà. Elle s'y connaît, elle est ostéo. Elle a fait des études pour le corps. Les huiles essentielles, faites des purges, des détox aussi, hein. Il y a de la chlorella, merci ma bichetta. Moi je vous ai parlé, là je fais une cure de glutation, j'en avais déjà donné à mes 2 fils, parce qu'ils avaient fait des 2 premières pic-pic. Quand moi j'étais bloquée au Maroc, ils ont écouté la famille malheureusement, bon ça fait partie de leur chemin. Donc l'année dernière, j'ai dit à mon grand quand il a développé la maladie de Verneuil, mon fils je te laisse pas le choix, hein. T'as confiance en moi? Oui. Allez hop, tu me prends ça, 2 cachetons par jour, bim, glutation. Ah, il a été aux toilettes, ah, il a eu de la fièvre. Hein. Ah, bah oui, mais le corps, il a nettoyé. Vous voyez, maladie physique. Donc, il va y avoir des angoisses l'année prochaine. Ça ressort. Hein. Donc, voilà, il y a des gens qui vont être affectés par des maladies, encore une fois. Donc, ça peut être des petites douleurs, comme ça peut être des maladies beaucoup plus importantes. Mais encore une fois, il y a les conséquences, malheureusement, de tout ce qui s'est passé ces dernières années aussi. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas pour autant que j'ai tort dans ce que je vous dis. Je ne suis pas la seule à vous le dire. Je ne veux pas de commentaires désobligeants. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et c'est OK. Et le karma familial. Donc là, ça peut être aussi des angoisses et des maladies, mais qui viennent du karma familial. D'où l'importance de remonter. Alors, allez voir des thérapeutes qui ont cette capacité de remonter haut.
Parce que moi, j'en ai déjà fait aussi avant des constelles, avant que je les propose moi. Mais le problème, c'est qu'on ne remontait pas aussi loin. Et on n'avait que sur les 2 ou 3 générations. Mais là, on repart sur du très très loin, encore une fois. L'humain change ses vibrations. Donc, tout ce qui n'a pas été épuré, on est sur une fin de cycle en année 9 pour l'année 2025. Allez, on va aller voir maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors bon, mon but n'est pas du tout de vous alerter, mon but n'est pas de vous faire paniquer, bien évidemment que non. Si vous paniquez, c'est que ça vient réveiller des choses en vous. Pourquoi ça réveille des choses en vous? Voyez, ça fait 6 ans que je vous accompagne pour ça, là, ce qu'on va vivre ces prochaines années. J'ai même stoppé mes vidéos en début d'année, là, vous vous souvenez, pendant quelques semaines, les gens ne me voyaient plus. Bah non, je prenais soin de ma santé. Honnêtement, si je n'avais pas bossé sur moi, rien que cette année, je pense, hein, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai failli passer au moins 3 fois. Et là, mon guide est en train de me dire même plus que ça. Vous voyez, tellement je pendule, je tambourine, machin, les prières. Je vous ai aussi parlé en septembre de la prière de Simeona Morna, chamane hawaïenne, qui associe le Ho'oponopono avec une prière de demande de pardon pour nos ancêtres et nous par rapport au mal qu'on a pu faire. Faites-le s'il vous plaît, ça va nettoyer dans vos mémoires le karma familial. Simeona Morna, vous regardez sur internet. Le docteur Olivier Madel-Rieux a fait plein de vidéos en lien avec le Ho'oponopono. Et il y en a une, c'est la prière de Simeona Morna. Il vous laisse le temps de répéter. Il dit les phrases, c'est écrit, il les dit et c'est écrit. Et vous répétez. Pour vous, hein, moi, je fais le job, hein, mais ça ressort. Alors, les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc, je vous les ai montrées. Donc, ces cartes, il y en a plusieurs. Il y a les cartes des émotions. On va aller en prendre une. Les cartes d'une partie d'ombre, que l'on pourrait, une part d'ombre qui peut ressortir de nous, et une carte de transformation. Donc, je vais aller en prendre une de chaque. Ah, ok. On nous parle d'indifférence. Il faut se recentrer sur soi, bien sûr. Enfin, il faut. Vous savez aussi que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont quitter leur pays, puisque ça va devenir compliqué. Je vous rappelle que la France est une terre d'accueil. Alors, je ne veux pas de commentaires désobligeants par rapport aux immigrés, aux migrants, machin, tout ça. On est dans le cœur. C'est pas vous qui décidez de ce qui doit se passer, c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Donc là, on vous dit, ne restez pas indifférents aux problèmes des autres. Et j'arrête pas de vous dire, depuis des années, bossez sur vous, ouvrez votre cœur, ne restez pas bloqués dans votre ego. Quelqu'un vous a fait du mal, mais maintenant c'est la personne qui a besoin d'aide. On n'a pas dit de tendre la deuxième joue, hein, c'est pas ça. Mais moi, il y a des gens que j'ai pu aider, je leur ai même donné des conseils alors qu'ils m'avaient fait du mal. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Moi, c'est pas mon problème, mais moi, je reste pas indifférente par rapport à la souffrance des gens. Maintenant, encore une fois, il y a des façons de faire. Vous voyez, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et regardez, on a là, alors c'est quoi? Ce sont des immeubles, ouais, des immeubles qui sont en train de brûler avec de la fumée. Et là, on a ma petite pâquerette, vous voyez, col chic dans les prés, fleurissent, fleurissent, col chic dans les prés, c'est la nanana, bref, je connais plus les paroles. Vous avez vu la différence là d'énergie? On vous dit, ne restez pas indifférent par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, on peut tout à fait se recentrer sur soi, créer sa vie, créer son univers, oui, mais à un moment donné, la vie nous amène aussi à voir ce qui se passe autre part, même si c'est nocif pour nous. Le but, c'est pas de passer sa vie à regarder. Là, il y a encore eu des inondations au Maroc, il y avait eu, oui. Maintenant, les gens qui ont besoin d'aide, on ne ferme pas la porte, c'est important. Parce que souvent, quand on ferme la porte, c'est pour 2 raisons. Ou parce qu'on est en colère, parce qu'on porte des vieilles rancœurs. Mais je vous dis ça parce qu'il y a des gens, malheureusement, vous savez, il y a encore beaucoup de racisme. Et il y a des gens qui ne supportent pas les Noirs, les Arabes, les jaunes. Hein, c'est pas dégueulasse de dire ça? Si. Et je suis sûre que dans votre entourage, il y a encore des gens qui parlent comme ça. Pourquoi ces gens sont tout aussi racistes alors que les Noirs, les Arabes, comme certains le disent,
ils leur ont rien fait. Ils leur ont rien fait. Mais qu'est-ce qu'ils portent dans leur karma? Des mémoires d'indifférence, de guerre. Il n'y a pas eu des guerres de religion, il n'y a pas eu des guerres de pouvoir, il n'y a pas eu des guerres de territoire dans vos familles. Donc là, vous portez pour certains, alors je dis vous, je vous explique, je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas comme ça. Il y a des gens qui sont racistes, mais de naissance, j'ai envie de dire, qui ne supportent pas les homosexuels, qui tatati, qui tatata. Et en fait, si on creuse, bah, ces personnes qui sont dans cette forme d'indifférence et d'intolérance, tous ceux qui critiquent leur ont jamais rien fait. Ils ne se sont jamais fait agresser par sale arabe ou tout ce que vous voyez ce que je veux dire? Je fais un petit coucou à tous mes clients d'origine marocaine et pas que, algérienne et tout et tout et tout. Je vous fais des gros poutous. Et vous voyez, souvent, en fait, on le porte dans notre karma. Et oui, on le porte dans nos mémoires. Donc là, on vous dit, ne restez pas indifférents parce que oui, on va avoir de plus en plus de personnes de l'extérieur qui vont venir chercher du réconfort là où il y en a. Alors, ça ne veut pas dire que nous, notre situation, elle va forcément être facile. Maintenant, on est dans le cœur. Donc, par rapport à un extérieur, mais par rapport à des gens qui vous ont fait du mal, peut-être, ou qui ne sont pas toujours très sympas, des voisins, des machins, des nananis, des nananas, vous voyez, donc on ne reste pas indifférent par rapport à ce que les autres vivent. Même si nous, bah voilà, on vit des choses qui ne sont pas évidentes, on ne se ferme pas. S'il vous plaît, c'est important. Mais vous allez voir, l'année 2025, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a pu vivre avant, l'intervention des gilets jaunes, mais surtout les conséquences, tout ce que certains policiers, alors pour moi ce ne sont pas des policiers, c'est encore autre chose, mais toutes les arrestations qu'il y a eu, il y en a même des manifestants qui s'étaient pris pas des bombes, mais oui, lacrymo, mais pas que. Non, mon guide, c'est pas ça. Des balles, vous voyez, au niveau des yeux, il y en a qui ont perdu des yeux et tout ça. Ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on va vivre des choses qui vont être encore plus compliquées que ce qu'on a pu vivre, je pense, depuis notre enfance. Donc, j'insiste, s'il vous plaît. Bon, la part d'ombre. En dos de deck, j'avais la culpabilité. Alors, je vais essayer d'arrêter avec les dos de deck parce que sinon, je vous fais une guidance de 3 heures. Et en même temps, ben moi, j'aime bien. Parce que il y a les révélations qui vont arriver. Là, je vous ai lu un petit paragraphe comme ça, mais c'est rien comparé à tout ce qui va être, tout ce qui va sortir. Tous les médecins qui ont essayé de parler, il y en a qui sont morts, il y en a, oh bah, il a disparu, oh bah lui, bah, voilà, il a été obligé d'arrêter, il est plus médecin, nanani, nanana. On les a fait taire, tous ces gens. Sauf que les révélations vont sortir. Alors là, je parle de la santé parce que j'ai maladie physique. Mais c'est dans tous les domaines, les amis. Hein. Faut pas rêver, hein, dans tous les domaines. Hein. Et oui. Bon, ben voilà. Alors, j'avais la culpabilité là, et là, j'ai le coupable. J'adore. Si ça, c'est pas de la cohérence, les amis, bon, j'ai dit, j'arrêtais le 2 de deck. Allez, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Vous voyez, indifférence exclue. Ça, c'est clairement la blessure de rejet dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est clairement ça. Donc, c'est la nouvelle lune du 1er décembre. Alors, moi, je fais pour toute l'année. Mais vous voyez, le lien entre tout ce que les... Enfin, pas les astres, mais ce qui s'est passé au moment des énergies lunaires importantes, pleine lune, nouvelle lune et tout ça. Vous avez vu le lien, là, comme on a évolué cette année? Alors, les années avant aussi. Mais c'est quand même vachement important. On nous prépare en amont pour ce qui va arriver après. Et oui. Donc, on ne reste pas à l'écart, vous voyez. Oui, ça peut, je pense, faire un petit peu peur ce qui va se passer. Donc, on peut se sentir en sécurité chez soi et tout ça. Mais encore une fois, là, on vous dit d'oser montrer vos différences par rapport à de l'indifférence. Si vous êtes un petit peu comme moi, un petit peu différente, c'était dans t'es différent, les 3 frères. Avec Pascal Légitimus, t'es différent. Ben ça prouve, vous voyez, tout ce que j'étais en train de vous dire.
Donc même si vous êtes un petit peu barré, un petit peu, voilà, connecté, machin, nanana, osez être qui vous êtes, même si les autres ne vous comprennent pas. Encore une fois, on s'est assez mis de côté, on s'est vraiment caché pour beaucoup depuis des années. C'est plus le moment de se cacher, c'est le moment d'oser. Donc je sais que c'est pas évident. Moi, ça m'a demandé mais des années et des années de boulot et j'ai encore des trucs qui ressortent. Hein. Et oui, comme tout le monde. Donc vous voyez, là, on vous dit, bon, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont en avoir besoin. Votre écoute, votre empathie, votre compassion, votre intelligence de raisonnement, votre intelligence émotionnelle, tout ça, les gens, voyez vos différences, même si on vous a beaucoup exclu, aujourd'hui ça va être une grande qualité, vous allez voir, tout est en train de switcher. On vous a rejeté pour ça, et ben on va venir vous chercher pour ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Je peux pas tout vous dire, mais c'est bluffant. Il y a des gens qui vous ont critiqué et qui vous ont peut-être même limite craché dessus. Hein. Mais comme vous avez un temps d'avance, vous savez, vous ressentez tout ça, ben encore une fois, donc c'est pour ça il y a des gens qui n'ont peut-être pas été sympas avec vous, qui vont avoir besoin de vous. Alors attention, on n'est pas là à dire vas-y, continue, je suis ton paillasson. C'est pas de ça dont je parle. C'est pas de ça. Là, vous êtes dans votre ego. Comme dirait notre chère Arwen, là, vous avez un comportement, comment on dit, archontique. Ça veut dire que vous avez encore des implants reptiliens qui font que vous réfléchissez, vous entendez avec votre ego. C'est pas de ça dont je parle. Là, on vous dit, peut-être même des gens de la famille qui vont avoir besoin de vous, parce que karma familial, ça nous parle quand même de famille. Donc là, bah, ok, j'entends, oui, je peux te proposer, tiens, prends cette huile essentielle. Là, vous voyez vos différences, vous allez enfin pouvoir les mettre un petit peu en lumière et les partager. Je vous dis, mes enfants, mais depuis, ils ont des pierres, ils ont tout ça. Je pense que mon deuxième, il ne les montre pas à tout le monde. Une fois, j'ai dit, t'as toujours les pierres? Je lui ai acheté œil de tigre et obsidienne. Ouais, reprends-les un peu quand tu te couches. Tu la mets dans ta main, voilà, tu t'endors, c'est pas grave, elle va être à côté de toi, elle va venir te nettoyer. Ah, ok. Ils écoutent les conseils de maman. Vous voyez? Encore une fois, et pourtant, si j'avais lâché, j'aurais jamais tout ce que j'ai aujourd'hui parce que justement, on m'a exclu du clan familial, ex-belle-famille, tout ça, on m'a craché dessus, on m'a balancé de la merde, on a dit que j'étais une prostituée, mais vraiment, ça a été très, 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 très loin. Aujourd'hui, je leur en veux pas. Je leur envoie de l'amour, mais c'est eux qui vont avoir besoin, c'est pas moi aujourd'hui. Voyez? Donc, ne soyez pas dans l'indifférence. Essayez vraiment de... Il y a peut-être des demandes de pardon à avoir. Hein. Peut-être. Bon, vous verrez. Mais oui, parce que c'était pas la bonne époque, quelque part avant. Et nous, on vient d'une autre planète. On vient, mais tout ça, on le sait depuis longtemps. On s'est incarné plein de fois. On a déjà la connaissance des huiles essentielles, des fréquences sacrées de guérison, de tout ça, des pierres. Là, on en parlait. La terre-mère, elle parle des pierres, elle parle de tout, des minéraux, des végétaux, bien sûr. Sauf que ça, c'était par rapport à l'époque du moment. Je parle pour la France, mais c'est un petit peu partout. Quoi qu'il y a des pays plutôt vers l'Est, tout au bout là-bas, ils sont déjà bien évolués, hein, ou dans le Nord. Encore une fois. Mais vous voyez, donc au début, on nous a dit mais c'était pas la bonne époque par rapport au comportement des gens qui n'étaient pas éveillés. Mais là, l'éveil, cette année 2025, et ça se fait pas toujours dans la douceur. On le sait. On passe tous par là à un moment donné dans notre vie. Bon, allez, hop, je vais chercher le message. Je dis pas le dos de deck, mais enfin quand même, la purification. Purification, douche de lumière. Douche, évidemment, mais les douches symboliques, douche de lumière. Transformation, le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Oui, on peut en faire quelque chose. Vous avez des angoisses, des peurs, vous peignez, voyez, vous écrivez, vous chantez, vous dansez, vous, je sais pas, vous les communiquez, mais d'une autre façon. Voyez, on peut se remodeler d'une autre manière parce qu'on est en train de se purifier. Donc, la transformation, c'est d'aller agir sur nos parts d'ombre, nos angoisses, nos peurs, mais aussi nos comportements. Hein. Là, j'avais quand même l'indifférence. Bon.
et on utilise son pouvoir créateur pour transformer les choses. C'est l'alchimie, hein. De quelque chose, on en fait autre chose. Et on en est tous capables. Est-ce que je prends ça? Ça fait... Oui, allez, oh bah oui, on prend le temps. La voie des pierres, cristaux et chakras. Donc justement, j'avais envie de reprendre cet oracle-là. Bah, pour aller voir ce qui ressort. Je vais demander quelle pierre on va pouvoir utiliser principalement. Et je vais vous faire une vidéo bientôt, les amis, sur les pierres. En tout cas, moi, celles que j'ai. Et puis, vous donner quelques explications. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Oups! Il y a beaucoup de cartes quand même. Hein, il y a beaucoup de cartes. Allez, pour l'année 2025. Avec quelle pierre on va pouvoir travailler, se connecter. C'est pas anodin. Est-ce qu'il y en a une autre? Une, oui, si, une. J'adore, mais elles sortent pas par hasard. Vous avez vu le nombre, hein, quand même, de cartes. Vous allez halluciner. Non, j'arrête le 2 de deck. Céline, t'arrêtes. Bon, la première, opale rose. Écoutez bien. Acceptation, transformation des peines de cœur en présence et avec douceur. Sortir de la culpabilité, on en parlait tout à l'heure. Apprendre à recevoir, premier message. Accepter sa guérison. On avait guérison émotionnelle, oui. Amour et acceptation de soi. Célébration de sa propre beauté intérieure. Donc, cette pierre, pour tous ceux qui ont la sensation de toujours donner et de ne jamais recevoir. Mais je vous aime tellement là-haut. Pour ceux qui ont l'impression que la vie les a oubliés, qui cherchent le réconfort, qui souhaitent développer un regard tendre envers eux-mêmes. Roger, hein, je vous en ai parlé. Qui veulent abandonner le sens des culpabilités conscientes ou inconscientes, qui souhaitent accepter de transformer des peines de cœur en chaleur et douceur. Donc elle se présente comme ça, symboliquement. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez noter, vous pouvez prendre de, voilà, remettre en arrière, écouter la description. Opale rose. C'est pas anodin. Vous avez vu les liens avec tous les messages que je viens de vous dire là? J'adore. J'adore l'abstrait. Toujours les trois frères. Non mais et ensuite on a jade blanc. Lâcher prise. Arrêter la rumination mentale et vider l'esprit. Aide l'endormissement des personnes qui ont un excès d'activité mentale. Allège les tensions, l'espace calme et l'intuition. Pour ceux qui veulent lâcher prise, qui veulent mieux dormir et rêver, qui veulent faire une pause pendant ou après une journée stressante, qui veulent cesser les ruminations mentales, qui souhaitent apprendre à faire le vide pour se ressourcer, pour tous ceux qui commencent à apprendre la méditation. Non mais j'adore. Donc jade blanc et opale rose. Vous avez tous une boutique ésotérique à côté de chez vous. Alors les amis, il ne faut pas se mentir non plus. Les vibrations ont changé maintenant. Si, attendez, j'arrive. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Moi, il y a quelques années, 6 ans en arrière, j'utilisais des pierres de cette taille-là. Bon, ça c'était par rapport à mes vibrations de l'époque. Aujourd'hui, je ne vous dis pas de faire comme moi, mais j'ai des pierres qui font cette taille-là. Regardez ma magnifique labradorite. Il n'y a pas une petite différence quand même? Ah, regardez-moi ces couleurs. Ah, mais je t'aime d'une force. Bref, ça c'est Céline et qui craque avec ses cailloux. Je ne vous dis pas d'acheter ça. Je vous dis plutôt, voyez, les petites comme ça, vu les vibrations là, les changements vibratoires de la Terre, les énergies qu'on soit de là-haut et vu notre évolution, ça c'est absolument plus suffisant, même pour vous. Il vous faut minimum ça. Ça c'est l'opale verte. On nous parlait de l'opale rose, bon bah moi j'ai de l'opale verte, je l'ai pas celle-ci. Donc vous voyez, si vous voulez vraiment ressentir les bénéfices des pierres, les toutes petites,
c'est du pipi de chat. Par rapport à l'évolution des énergies, là, c'est du pipi de chat. Donc, il vous faut minimum une pierre, vous voyez, que vous pouvez tenir comme ça dans votre main. Et pour qu'elle soit efficace, pour ressentir les vibrations, donc jade blanc et opale rose, ben vous la tenez régulièrement. Alors, c'est sûr que quand on est au boulot, c'est pas toujours évident. Ça, c'est jaspe océan. Ils sont magnifiques. Ben, vous la tenez comme ça, mais le soir, je sais pas, vous êtes dans votre canapé, par exemple. Vous voyez, vous êtes dans votre canapé, vous regardez une petite série, un reportage, vous lisez un livre ou autre. Vous la tenez tout simplement dans vos mains. Et c'est tout. Et vous la laissez agir. Donc, jade blanc et opale rose. Mais effectivement, bah, passer de ça à ça, vous voyez, le changement d'énergie. Alors encore une fois, parce que je travaille dans les énergies et que j'ai besoin de me purifier et que j'habite en appartement, dans un HLM et nanani. Si j'avais la chance d'avoir un petit bout de terrain, chose que je ne doute pas qui va arriver dans les années à venir, j'aurais peut-être pas autant. Mais là, j'ai ressenti que c'était nécessaire parce que chaque pierre va nous apporter une énergie différente par rapport, vous voyez, juste le fait de les prendre là, je sens que j'ai des choses qui sont en train de bouger au niveau énergétique dans ma cuisse droite et ça part par mon pied droit. Juste le fait de toucher. Impressionnant. Donc, on n'a rien à faire. Il n'y a pas besoin de poser une intention. C'est vous laissez la pierre agir. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'ouvrir aussi à tout ça. Donc, c'est important. Donc, la taille de la pierre aussi. Si vous avez des petits pendentifs, des boucles d'oreilles, ça, c'est super joli. Mais, enfin, soyez pas... C'est pas... Enfin, je ne vais pas dire soyez pas stupide. C'est pas du tout ça. C'est pas ce que je veux dire. Pardon. Ne rêvez pas, voilà, c'est pas ça qui va nettoyer vos vibrations aujourd'hui en 2025. Non. Ou alors il en faut 4 comme ça et les tenir bien dans votre main, éventuellement. Ça c'est chrysocole, je crois. C'est dommage parce que c'est... Vous voyez, je les ai achetés en 2018 ou 2019. C'était mes vibrations du moment. Mais ça va pas nettoyer notre aura, ça va pas travailler sur tout à l'instant T. Non, il faut minimum que ça fasse au moins la taille, vous voyez. Et c'est pas pour autant que ça coûte hyper cher. Moi, l'opale verte et puis la jaspe océan, j'ai dû les payer, je sais pas, 10 ou 15 € chaque. C'est pas non plus, hein. Donc, vous avez compris. Ok, allez, on continue. C'est good. Allez, je vais prendre juste ça. Et après, on part avec le tarot. Donc, les chemins de Qumran. On repart en Égypte, les amis, aux côtés de tout ce qui est mer morte et tout ci, tout ça. Hein? Ça faisait longtemps. Donc, à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Carte d'auto-guérison et d'introspection. Les chemins de Qumran. Manuscrit de la mer morte. Bibliothèque de Nag Hammadi. Et l'oracle, je l'ai acheté il y a au moins 4 ans. Tout prend sens aujourd'hui dans ma vie. Enfin, tout. Non, beaucoup de choses. Parce que, pas prétentieuse, on ne sait pas forcément tout. Alors, là, il y a des cartes questions et des cartes obstacles. Moi, je vais prendre obstacles. Bah oui, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Donc, vous voyez, les cartes, elles se présentent comme ça. Allez, pour l'année 2025, de façon générale et collective. D'ailleurs, je vais la reprendre, celle-ci. Hop là, jaspe océan. Je la pose là, sur mes jambes. Ah non, mais c'est fou, et je le sens tout de suite. Là, c'est côté gauche. Je vous jure, mais c'est bluffant. Et plus vous libérez de choses dans vos karmas et tout ça, plus vous êtes connecté à votre corps. Donc, vous savez exactement ce qui se passe et là où ça se passe à l'instant T. Mais notre corps change ses vibrations aussi, hein, en épurant. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, c'est ce qui va se passer pour tout le monde. Alors, il y en a qui disent oui, mais ça se fait tout seul. Pff, que nini, maladie physique, vous croyez que ça se fait tout seul? Faut pas rêver non plus, hein. Les implants, ils vont pas partir, ils vont pas... non, 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 c'est ancré dans notre ADN, tout ça. Dans notre génétique. Et dans notre génétique, il y a tout ce qui nous gêne. Et tout ce qui tique. Tic et tac. Et oui, les amis, moi, je vous amène vers le chemin de la guérison de votre âme, la guérison de votre être. Je ne suis pas là à vous pipoter, hein. Vous savez bien.
Alors, pour tous ceux qui ont fait des pic-pic, je vous juge pas hein, quand je dis que, voilà, je sais que pour certains, je dis toujours que tout est question de choix, mais je sais que le choix pour beaucoup n'a pas été facile parce qu'on vous a mis un petit peu le couteau sous la gorge. Tout ça, j'en ai conscience. Sachez que même si moi, je ne me suis pas fait pic-pic, je vous ai fait un soin de nettoyage cellulaire dans ma playlist de soins énergétiques. J'ai fait une vidéo de, je sais plus, 15-20 minutes et je vous donne juste une phrase d'activation. On ne fait pas le soin en même temps, ensemble, comme j'ai pu faire avec d'autres vidéos, Osiris ou autres. Je vous explique tout ce qui va être nettoyé, les chakras, les corps, les machins, les métaux lourds, et nanani, nanana. C'est à vous de dire la phrase, donc le soin, vous l'activez quand vous voulez. C'est compliqué pour certains de comprendre ça, mais nous, on encode. C'est-à-dire que moi, dans l'énergie, vous voyez, tout ça, c'est l'univers, ben, le soin, il est là. Et à chaque fois que vous activez, boum, vous vous connectez au soin. J'active, boum, je reçois le soin. Je dis la phrase, boum, je reçois le soin. Et je crois que de mémoire, c'était... J'active le soin de nettoyage cellulaire de Céline E. Je crois que c'était ça. Pour tous ceux qui ont fait les pic-pic. Encore une fois, vous voyez, bon, on est là pour aider, hein, on vous aide. Ok. Ah, la rébellion. Ça n'a pas du sens, ça, pour 2025? Regardez cette magnifique tortue qui vole. Mais dis donc, Dédé! Bah, il y a des trucs qui volent, on va en voir bientôt. Hein. Alors, peut-être pas cette année, mais dans les années à venir, on va en voir des trucs qui volent. On va pas comprendre. Oui. Donc, la rébellion. Donc, attention à votre colère. Parce que tout ça peut engendrer des angoisses aussi. Hein. Mais ça peut être, encore une fois, une colère par rapport au travail, par rapport à des collègues, vos enfants, machin. Des fois, on n'est pas toujours en accord avec nos enfants, mais... Ils ont leur chemin à faire, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, on est là pour les accompagner quand ils ont des difficultés. Les conseiller s'ils nous demandent des conseils. On n'est pas là, oui, tu devrais faire ça. Non, c'est si tu as envie, tu peux faire ça. Et si tu fais ça, tu vas avoir ça comme conséquence. Voyez? Donc la rébellion, attention les amis. Bon, hein? Bon, en même temps, on s'en doutait. Alors, il y a une fausse croyance. Dieu ne m'entend pas. Mais c'est pas vrai. Regardez comment il crie ce monsieur-là. Ouh, ça fait peur. Mais non, mais Dieu, il vous entend. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, mes guides, ils ne m'entendent pas. Vous voulez une calotte derrière la tête? Pourquoi il n'y a pas de réponse à vos demandes? C'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Pourquoi, quand vous demandez quelque chose, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat? Déjà, il y a tout le karma qui interfère. Il ne faut pas se mentir. Si vous portez, je prends un exemple, vous êtes dans une merde financière, comme on a tous vécu, et je pense qu'on va tous vivre des moments pas évidents. Vous faites une demande. Je sais pas, vous demandez, oui, merci de m'apporter l'abondance, merci, nanana. Et puis dans votre karma, vous portez plein de mémoires de ruines, de déshéritage, de peur de manquer, d'escroquerie. Je mens pas, hein. Enfin, ceux qui ont fait mes formations pendules, c'est pas ça dans les cadrans? Bien sûr que si. Si vous portez des mémoires de gens qui ont tué pour gagner de l'argent, comment vous voulez l'univers? Bien sûr qu'il va vous répondre, mais avec le karma, vous devez payer les dettes de ce qui a été engendré par vos ancêtres. Encore une fois, vous savez, je suis là pour vous donner des indications et vous ouvrir la conscience par rapport à tout ça. Encore une fois, les gens disent il faut arrêter de regarder dans son passé. Ils n'ont rien compris à tout ce qu'on est en train de vivre et le grand changement planétaire qu'on est en train de vivre. Donc, Dieu ne m'entend pas, si Dieu vous entend. Mais si vous avez des ancêtres, alors vous aussi dans vos vies intérieures, mais là on parle quand même de karma familial les amis, hein, donc bon, qu'on fait du mal, ben Dieu il vous entend, mais il va vous donner à la hauteur de ce que vous vibrez. Alors je suis désolée de vous le dire comme ça encore une fois, donc faites des soins, s'il vous plaît, pour vous. Et maintenant, encore une fois, il y a plein de choses de gratuites sur Internet, donc les problèmes financiers, c'est pas vraiment une fatalité pour moi. On peut tout à fait se nettoyer et tout ça sans argent. Ce qui n'était pas forcément le cas encore quand moi j'ai commencé de bien bosser sur moi il y a quelques années en arrière. Vous voyez? Donc là, on vous dit dans les comportements, attention parce qu'il va y avoir de la rébellion. Donc vous pouvez le ressentir de temps en temps. Donc on a le droit de, excusez-moi là-haut, de péter un bon Dieu. Mais on n'a pas le droit de péter un bon Dieu pendant 10 ans, quoi. Vous voyez? Ok, là je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Contre qui je suis en colère? Parce que souvent, la seule personne contre qui on est en colère, c'est nous-mêmes. Sauf qu'encore une fois, ça va se traduire par une colère envers l'autre. Bon, et Dieu ne m'entend pas.
Vous faites des prières comment? Comment vous demandez? Est-ce que vous attendez une réponse aussitôt? Moi, vous savez que par rapport à ma santé, c'est depuis le début de l'année que je demande. Je suis entendue, je suis guidée, je suis aidée. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Le karma avec les maladies et tout ça. Je vous l'ai dit, ça fait 2 mois. Mémoire de maladies graves. Cadran numéro 2, hein, les amis du module 3. Mémoire numéro 2. Maladie grave, handicap, maladie. Alors après, je crois que c'est le cadran numéro 3. Épidémie. J'avais même mémoire de venin il y a 3 jours. J'avais des petits boutons rouges partout au niveau des pieds et tout ça. Je le portais dans mes vibrations. Donc, il ne fallait pas que je m'attende à autre chose. Mes prières sont entendues. Je suis guidée, je suis... vous voyez, donc je suis entendue. Maintenant, j'ai des trucs à faire aussi. Encore une fois. Et plus je me nettoie, plus l'univers répond à mes vibrations. Vous savez, le karma, c'est pas Dieu qui nous met une tape derrière la tête, en fait. C'est une conséquence d'action. Et le dharma, c'est quand on fait des bonnes actions, on est récompensé. Voyez? Donc, alors, au bout d'un moment, il n'y aura plus de karma, de façon générale et collective. Maintenant, nous, à titre perso, qu'on vienne pas me la sortir, celle-là. Oui, il faut attendre, il n'y aura plus de karma. Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Vous avez compris? Ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est une utopie. C'est pas vrai. Le monde, il s'est construit comme ça. On a tous fait de la merde. Nos ancêtres ont aussi fait du caca, ils ont participé à des guerres, ils ont participé à des actes de franc-maçonnerie, de sorcellerie, de magie noire et tout ça. Si on ne l'épure pas, ça crée des maladies, ça crée des blocages. Donc, si, Dieu, il vous entend. Mais là, ça n'est que les conséquences des actes qui ont été commis plus haut. Donc, bossez sur vous, je ne peux pas vous le dire autrement. Bossez sur vous, je ne vous dis pas tous de venir me voir. Hein. Si vous ne connaissez pas, évidemment, vous pouvez travailler avec moi. Mais ceci dit, il y a quand même beaucoup de choses maintenant que vous pouvez faire. Moi, je vais vous en proposer d'autres, des soins, évidemment, sur YouTube. Mais il y a les soins collectifs aussi. Les soins collectifs que je vous propose, là, je vous en ai mis un dans la boutique, pour aller épurer du karma de guerre. On convoque un ancêtre et tout ça. On le fait ensemble, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'inquiétude, même si vous ne savez pas comment faire. Laissez-vous guider. Quand on est pur, tout ça, c'est après que les portes, elles s'ouvrent. Vous voyez, même si on est une bonne personne, il y a des gens qui pensent que oui, mais moi, je suis dans l'amour. Oui, et dans cette vie, tu es dans l'amour. Mais ce que tu as fait avant, ça va te retomber dessus, mon coco, rêve pas, ou ma cocotte. Donc, vous voyez, bon, mais bien sûr que si, Dieu nous entend. Évidemment qu'il nous entend. Mais il ne nous entend pas. Enfin, il entend, mais encore une fois, si on a escroqué quelqu'un dans une vie antérieure, pourquoi des fois, il y a autant de gens là qui viennent vous voler de l'argent, du temps, des machins, des trucs? C'est qu'une résultante, une conséquence de ce que vous portez dans vos vibrations. Parce que Dieu nous entend, surtout quand on fait des prières. Bon, après, je vais aller très vite, mais là, il y a 3 cartes qui ont volé. Donc, au niveau des comportements, je prends personnellement. On arrête de prendre personnellement. Là, je vous renvoie à l'accord Toltec. Je ne sais plus le numéro. En gros, j'arrête de prendre les choses personnellement. Quand on dit quelque chose, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas toujours contre nous. Des fois, c'est pour la personne. Oui, bah, je vais pas pouvoir venir. Je devais venir ce soir et je vais pas pouvoir venir. Au lieu de vous dire oui, pourquoi, il aurait pu me le dire avant, machin, gna gna gna. Stop! C'est pas contre vous. La personne, c'est pour elle. Parce qu'à l'instant, bah, elle sentait que c'était pas ok de venir, elle était peut-être fatiguée, elle avait peut-être machin, nanana. Et ben c'est ok. Vous voyez, quand quelqu'un va avoir une mauvaise action, c'est pas forcément contre vous, c'est la personne qui est comme ça. Donc je ne prends pas les choses personnellement. Sinon, vous allez partir en... Hein. Et dans les croyances, alors on avait déjà Dieu ne m'entend pas, là c'est la vie est difficile. Et ça c'est pareil, les mémoires d'esclavagisme, de pauvreté, de famine, de bagne. Oui, on les porte, évidemment. Et une autre fausse croyance, je suis malade. Avec la mémoire de maladie physique, oui c'est très cohérent. Encore une fois, Dieu ne nous a pas rendus malades. L'humain s'est rendu malade. Les maladies ne se sont pas créées comme ça par hasard. Vous avez compris. C'est pour ça que Jésus amenait des miracles à ceux qui avaient la foi, qui bossaient sur eux, qui étaient des bosseurs, qui n'ont pas lâché, la persévérance. C'est tous ces gens-là que Jésus, et merci, 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 vont nous aider,
Bien sûr, c'est quand on lâche pas, on est persévérant, on a un objectif, c'est d'être en bonne santé, on a un objectif, c'est de je sais pas quoi, et on lâche pas, et on avance, et on avance. Et il y a un obstacle, ok, bon, c'est un petit gravier, ça va. Ouais, mais là, c'est un gros caillou, je fais comment? Bon, bah, je le contourne, ok, et je continue. Non, 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 c'est comme ça qu'on avance. Mais encore une fois, là-haut, on est aidé, mais des fois, on la voit pas, l'aide. Parce qu'on est trop pris par tout ça, par notre ego, nos peurs, nos machins et tout. Mais croyez-moi qu'ils sont là. Hein. Ils n'ont jamais, je pense, été aussi présents qu'en ce moment. Là-haut. De toute façon, ils sont même pas là-haut, ils sont ici, à côté de nous. Bon, le tarot de Botticelli. Allez, 1 heure. Bon, bah, je sais pas, la guidance, ça va peut-être durer, peut-être pas 3 heures, mais peut-être bien 1h30, 45. Hein. Bon, allez, les énergies pour... Mais c'est vachement important, là, ce que je vous dis, non? Oui. Allez, les énergies pour l'année 2025. La vie est difficile, ça c'est tout ce qu'on se dit, oui il faut travailler dur pour... Non, 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 c'est pas vrai. Ça aussi tout va changer, mais c'est à nous de changer. Vous savez, il n'y a pas vraiment de sauveur extérieur, le sauveur c'est nous. C'est nous, on est notre propre sauveur pour nous, nos enfants. Voilà, on aide, on fait, vous comprenez? Alors, il y a des sauveurs, oui, bon, des gens, des gouvernements, tout ça, qui vont arriver, oui, bien sûr, ça c'est d'un point de vue extérieur. Mais par rapport à nous, on se sauve. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est vrai. Et par rapport à l'exclu, j'avais juste un truc à vous dire. Vous savez, Jésus le disait à un moment donné, je crois que c'est Rada, qui voulait lui demander d'être son témoin de mariage. Elle voulait se marier avec Thomas dans les disciples. Et elle lui dit, voilà, toi qui représentes l'amour ou je sais pas quoi. Et là, il la regarde et il dit, mais vous croyez que je suis venue pour répandre la paix et pour répandre l'amour? Vous vous trompez. Et c'est écrit hein, dans les textes, hein, c'est écrit. Hein. Il dit, non, moi je suis celui qui divise. Parce que pour suivre le chemin de Jésus, souvent, on n'est pas compris. On a une autre façon de voir la foi, mais la foi en toute chose, la foi en la vie, la foi... pas que dans des textes écrits, hein, c'est vraiment vivre sa spiritualité. Et il dit, vous vous trompez si vous pensez que je suis venue amener la paix et l'amour. Vous retrouvez ça dans les textes, hein, je pourrais vous le ressortir. De toute façon, j'ai pris des notes, j'ai des choses à vous transmettre aussi par rapport à ça. Mais il l'a toujours dit. Et quand il était incarné, il l'a dit. C'est écrit dans les textes. Je ne suis pas venue pour apporter la paix et l'amour. Je suis celui qui divise. Oui, parce que quand on choisit le chemin de Jésus, c'est dire la vérité, c'est ne pas faire les choses pour se faire bien voir des autres, c'est oser s'affirmer, c'est oser être qui on est. Ça, c'est Jésus. Être dans la vérité. Et souvent, on est exclu. Ça va vous parler à certains. Et oui, encore une fois, il y a tellement de choses qui ont été reprises. Bon, bah la persévérance, oui, ça ressort. Et oui, parce que pour suivre le chemin de Jésus, en fait, ça divise des familles, parce qu'il y a des gens qui ne le comprenaient pas à l'époque, et encore aujourd'hui. Parce qu'il vient casser tous les codes, comme il cassait tous les codes de l'époque. Et tous ceux qui aujourd'hui sont plutôt dans cette énergie-là, eh bien effectivement, on est souvent exclu de l'entourage. 7 d'épée et reine d'épée. Bon, allez. Bon, les amis, on est guidés. Hein. J'ai l'étoile dans le travail. On est guidés, on est protégés, oui. J'ai le jugement. Hein. Vous voyez, deuxième carte là. Jugement dernier. Par rapport à nos actions avec la reine de bâton.
Ok, alors je vous montre les cartes. Donc nos énergies, ben, c'est de denier, on lâche rien, et le diable. Donc le diable, c'est pas toujours une mauvaise carte. Maintenant, ceci étant, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même pas une carte qui est tip top. C'est tout ce qui va être obsessionnel. Vous voyez, on fait attention à tout ce qui est obsessionnel, on persévère, on ne lâche pas. Ça, c'est aussi tout ce qui est un peu, bon, diabolique, oui, clairement. Mais au-delà de ça, ça va être une forme de vice, une forme ah, c'est pas le bon terme. Aidez-moi, mes guides, s'il vous plaît. Ah, zut! Mince! Bon, bref, ça va me revenir. Je vais pas bloquer dessus parce que sinon, quand on peut être dans une forme de possessivité, de jalousie pour certains, mais c'est pas le mot qui me vient. Bref, donc on est persévérant par rapport à toute forme d'illusion aussi, parce que souvent le diable, il vient nous illusionner. Et là, il va y avoir des révélations, vous allez vous dire, mais c'est pas vrai. On vit dans un Truman Show depuis des années. Il y a des gens, on pense que ce sont les vrais, mais ce sont les faux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je sais qu'il y en a, vous le savez. Hein. Il y en a plein, ce sont des clones. Hein. Et quand je vous ai parlé avec la guidance de Pluton, je vous ai parlé de génétique et des expériences qu'il faisait, mais je ne vous ai pas dit tout ce qui a été fait. Ben, ça va sortir. Bref, notre force, ben, c'est la force justement, vous voyez. Notre force, c'est de développer notre force, d'avancer, notre force dans voilà, Dieu ne m'entend pas, c'est pas vrai, c'est une fausse croyance, on continue, on est fort dans notre spiritualité, on est fort dans nos actions, la force elle est à l'intérieur de nous, donc on va aller la chercher, ça c'est notre qualité, c'est notre force, ça peut pas être mieux. Alors attention à pas être trop dans l'ego et à être dans la domination, non, on trouve un équilibre, hein. Donc notre force c'est d'aller puiser cette force et d'arriver à dompter. Que vous avez vu quand même, hein, on a quand même une femme qui est capable de mettre sa main quand même dans la gueule du fauve. Donc, on arrive à dompter aussi nos peurs, voilà, tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc, on a toute cette force, cette capacité, cette puissance à l'intérieur de nous. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, de façon générale et collective, la force humaine qui va ressortir nos capacités. Alors, attention à l'excès de force, parce que là, clairement, oui, trop de force, tu la forces. Non, mais bon, là, il y en a qui vont abuser de leur pouvoir, abuser de leur autorité, vous voyez, tout ce qui est en lien avec la force, la domination, bien sûr. Donc, nous, à titre personnel, on développe notre puissance, on développe notre capacité, on développe notre résistance, parce que c'est ça le 7 de denier, vous voyez, persévérance, résistance, patience, on continue, on a planté des graines avec l'as de denier, ensuite le 2, le 3, le 4, là on est au 7, on n'est pas arrivé au 10 encore, mais on est déjà au 7, donc le 7, on commence un petit peu à récolter, mais pas trop, on sait qu'on a encore des choses à mettre en place, vous voyez, donc on est dans cette forme de persévérance. On lâche pas, on continue, on n'est pas arrivé au bout, mais on a déjà bien cheminé, vous voyez. Le défi, la justice. On rééquilibre les choses, mais on prend des décisions. Alors, d'un point de vue général, bon, on sait très bien au niveau sociétal que oui. Alors, la justice, on sait qu'elle a été quand même un petit peu pourrie. Mais ceci dit, il y a encore des bons tribunaux. Il y a aussi des grands politiques et tout ça qui passent en ce moment devant la justice. Alors, c'est pas retransmis aux 20h, ni aux 20h30, ni aux 21h. Je ne sais même pas si ça existe encore, toutes ces conneries-là. Ça va passer. Mais pour le moment, ça va arriver, les révélations. Vous voyez, ça va arriver. Donc, la justice, on ne fait pas justice soi-même, s'il vous plaît. C'est pas nous. Nous, on n'est pas juges. Hein. Il n'y a que la justice qui juge. D'un point de vue terrestre, mais le seul juge, c'est là-haut. Et Dieu, quand on pense qu'il nous juge, c'est pareil, il ne nous juge pas. En fait, c'est par rapport à nos actions, par rapport à nos pensées, par rapport à nos vibrations et tout ça. Justice divine, bien sûr, mais c'est le retour de karma dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas que Dieu, il veut que tous les enfants remontent. C'est pas ça, encore une fois, les gens n'ont pas compris. Ça, c'est parce que pour beaucoup, vous êtes encore, je suis désolée de vous le dire, mais vous voyez, moi, je suis connectée à Jésus, Marie, Joseph, Marie-Madeleine, Anna, aux archanges et tout ça, mais en dehors de la religion. La religion nous a fait croire que Dieu, c'est celui qui va nous mettre une tape derrière la tête. Dieu, il te dit, moi, je t'ai fait à ma façon,
Tout ce que j'ai, tu l'as à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Donc, ce qu'on appelle la justice divine, oui, ça, c'est parce qu'il y a le retour de bâton, justement, le retour de karma. Ça, c'est indéniable et c'est ressorti. Donc, c'est pas... bon, par contre, effectivement, pour faire intervenir la justice sur Terre, oui, c'est sûr qu'il y a besoin. Alors, d'une justice, encore une fois, je sais que moi, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de la justice. Donc, des fois, oui, les décisions étaient rendues de façon très juste. Parfois, non. Parfois, non. On sait que ce domaine-là est complètement perverti aussi. Alors, pas certains magistrats, pas certains avocats. Moi, je parle encore, vous avez compris. Bien sûr. Donc là, nous, à titre perso, la justice, c'est quoi? C'est prendre des décisions. C'est trouver un équilibre. Peut-être que pour certains, vous allez devoir lancer des procédures pour clôturer un cycle. Si vous sentez qu'au boulot, c'est compliqué, vous prenez la décision de partir. Si on vous dit, voyez, environnement nocif, tout ça, il faudra peut-être passer par des prud'hommes pour certains, peut-être par des divorces aussi. Vous voyez, encore une fois, parce qu'il faut retrouver un équilibre. Et normalement, la justice, vous voyez, alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle a le plateau, la balance, avec les deux côtés. Normalement, c'est équilibré. Donc ça, c'est notre défi, notre challenge. Donc, prendre des décisions, de retrouver un équilibre dans notre vie, de peser le pour et le contre, et ensuite, on tranche. Une fois que la décision est prise, on ne revient pas dessus. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tout ce qu'on a été avant ne peut plus être aujourd'hui. Toutes nos fausses croyances d'avant ne peuvent plus tenir aujourd'hui. Les anciennes versions de nous-mêmes, nos peurs, ça ne tient plus aujourd'hui. On ne peut plus continuer d'avancer avec ça. Pourquoi? Parce que les peurs, c'est pas l'amour, c'est ça. Le diablotin. Satan. Le frère de Osiris, Seth. Il s'était incarné. Vous voyez, Satan, il s'était incarné sur Terre. Et puis, il a bien régné pendant des siècles et des siècles. Amen, merci. Bon, là, on change nos vibrations. Donc, vous voyez, ok. Au niveau amoureux sentimental, on a un 10 de bâton. Donc, vous voyez, on sent dans le sentiment, dans les émotions, là, même au niveau du couple et tout ça, il y a des choses qui vont être un petit peu lourdes à gérer, à porter. Alors, ceci dit, on va arriver au bout parce qu'on est sur un 10. Donc, ça peut être la fin d'un célibat qui n'a pas été évident, la fin d'un conflit dans le couple, la fin d'une relation. Vous allez prendre des décisions, mais c'est ça, l'année 9. On prend des décisions, on avance, on clôture les cycles, voyez, parce qu'ensuite, il y aura une année 1. Alors là, je parle en général, vous avez compris. Mais il faut faire table rase du passé. Donc là, on va clôturer, archiver les vieux dossiers, mais il faut les traiter. Ensuite, on archive et c'est ok. Donc, le 10 de bâton, on est sur une énergie où on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est lourd, et c'est fatigant, et c'est épuisant. Vous voyez là, on a quelqu'un, il a beaucoup travaillé, il est arrivé au bout de ce qu'il voulait faire, maintenant il se repose parce que c'est trop lourd, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant. Donc, il y a bien quelque chose. Vous voyez, on avait maladie physique. D'un point de vue des sentiments, alors dans le couple, mais encore une fois, les sentiments, ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec la famille, c'est vraiment général. Il y a quelque chose qu'on va vous demander de gérer, que vous allez gérer, mais qui ne va pas être évident. Vous allez peut-être devoir beaucoup aider vos enfants. Oui, on le sait, pour nos enfants, ça ne va pas être facile. Alors bien sûr qu'il y a une grande protection pour beaucoup, évidemment. Maintenant, ceci étant, je ne vais pas dire pour tout le monde et pour personne, c'est un peu con ce que je vais dire. Il y a des protections, c'est indéniable, c'est ressorti là. On est guidé, on est protégé. Un éveil spirituel avec l'étoile, c'est fou, oui, ça c'est clair. Maintenant, avec le 10 de bâton, on sait aussi que pour nos enfants, ça ne va pas être évident cette année. Il y a peut-être des enfants qui vont revenir vivre à la maison ou qui vont continuer d'avoir leur vie. Mais ils vont peut-être beaucoup vous solliciter avec le 10 de bâton parce qu'on est dans le faire. Donc, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez y arriver parce qu'on est sur le 10. Vous allez y arriver. Mais ça va être fatigant, ça va être épuisant. Donc, attention avec la justice. Ça vient vous défier. Donc, on est dans la capacité de donner, certes, mais d'entrée de jeu, on vous a dit, oui, mais est-ce que vous recevez? Si vous faites que donner, mais que vous ne recevez pas, là, vous vous épuisez. Donc, si vous êtes là pour les autres, ensuite, vous bloquez pendant 2 jours. Vous dites, bon, là, maintenant, je suis là pour moi. Ne me contactez plus. Je reviendrai vers toi lundi. Mais là, samedi, dimanche, c'est formi.
Formidable. Vous avez compris? Ça peut être un projet aussi, bon, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Ça peut être un projet de couple. Vous allez y arriver, mais ça va vous demander de mettre beaucoup d'actions en place. Sûrement des réflexions qui vont amener des actions. Si on est sur des déménagements, des choses comme ça pour vivre ensemble, bon, bah, évidemment. Mais il y a la réussite hein, quand même avec le 10. Donc c'est ça qui est bien. On y arrive, mais c'est fatigant et c'est épuisant. Pour certains, vous arrivez à conclure, comme dirait Jean-Claude Duss. Vous arrivez à conclure. Oui. Attention quand même au petit diablotin. Hein, on se laisse pas avoir, on persévère, on avance. Maintenant, bon, ceci dit, oui, puisque bon, en état d'être, on a quand même un 8 de coupe. Hein, donc on tourne le dos à tout ce qui ne va plus nous nourrir. Ça correspond clairement à tout ce que je vous dis. Hein. On tourne le dos à tout ce qui ne nous nourrit plus parce que le 8 de coupe, on va chercher la 9e coupe. La 9e coupe, 10 de coupe, le 9, c'est l'abondance. Donc, le 9 de coupe, on va le chercher. Là. Donc, effectivement, oui, ça peut être une rencontre, mais ça va vous demander, je pense, alors, d'abord la fin d'un célibat pour certains. Pour d'autres, vous sortez d'une relation qui vous aura pris beaucoup d'énergie, peut-être même devoir faire intervenir la justice pour certains. On arrive au bout d'un divorce, on arrive... Oui, parce que cette année, on clôture tout, hein, globalement, de façon générale et collective. Donc, si c'est un divorce qui traîne depuis un moment, ça devrait s'arrêter. On va arriver au bout. Vous comprenez? Donc, c'est intéressant. Ok. 10 de bâton, bon, il peut y avoir une rencontre. Maintenant, ceci étant, ça peut être une rencontre qui va vous demander au début beaucoup d'efforts pour voir un petit peu qui est la personne. Ne pas trop donner, mais ne pas trop s'exclure non plus. Vous avez compris? Donc, ça va vous demander de l'énergie. Il y aura peut-être des déplacements. Ça peut être quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous. Parce que souvent, le 8 de coupe, ça peut nous amener vers des déplacements aussi. Pas tout le temps, mais parfois. Parce que le 8 de coupe, il trace sa route. Vous voyez ce que je veux dire? Je trace ma route, je vais chercher mon 9 de coupe. Donc, il peut y avoir aussi pour certains des déplacements pour construire quelque chose au niveau du couple. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Et là, il y aura des décisions à prendre. On fait quoi? On continue comme ça? Chacun chez soi? Tu viens le week-end, je viens la semaine? Comment ça se passe? Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, on va trancher parce que c'est trop fatigant. Épuisant. Ça demande du temps, de l'énergie, peut-être même du gasoil et tout, et tout, et tout. Et comme en ce moment, on est dans des grands changements, et puis je pense qu'effectivement, il risque d'y avoir des soucis au niveau de tout ce qui est gasoil et tout ça hein, pour l'année 2025. Ok. Bon, au niveau du travail, au niveau du quotidien, on a l'étoile. Donc, croyez en vos rêves, réalisez vos rêves, vous allez y arriver, même si l'année peut ne pas être évidente. C'est pas pour autant que le monde s'arrête de tourner. Non, Gaïa, de toute façon, elle vous le dit, connectez-vous à elle. Et vous serez dans l'abondance de tout. Donc, encore une fois, vous êtes porté. Là, je sens vraiment, il y a une grande connexion, une élévation spirituelle. Pour beaucoup, vous ressentez de plus en plus la présence de vos guides, des êtres de lumière. Oui. Là, moi, je ressens une reconnexion au divin pour beaucoup. Donc, vous voyez, pour certains, Dieu ne m'entend pas. Ça, c'est pas pour tout le monde. Parce que pour d'autres, vous allez clairement ressentir. Parce que l'étoile, c'est aussi des gros coups de pouce de là-haut. Donc, quand je vous dis « aide-toi et le ciel t'aidera », là, c'est le ciel qui va vous aider pour beaucoup. Hein. Donc là, vous êtes porté par quelque chose. Il y a le succès, il y a la réussite avec l'étoile aussi. Hein. Donc, on a 3 arcanes majeures quand même pour cette année. 4 avec le diable. Donc, le diable, c'est celui qui va se montrer sous un faux jour, vous voyez. Donc, on persévère. On regarde un petit peu qui est vraiment qui. Comment la personne se présente? Est-ce qu'elle est comme ça? Bon, ok. Et on continue, on lâche pas, on avance et on va réussir. Le diablotin, c'est celui qui va nous mettre des petites embûches de temps en temps sur notre chemin. Mais comme on a un 7 de denier aussi dans nos énergies, on va dépasser tout ça. Et comme on est guidé, on est porté, on est protégé, bah, les projets, pour moi, c'est pas un souci. On va y arriver. Il peut être question vous voyez, de personnes là, qui se retrouvent ensemble pour créer des choses ensemble. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans le concret, la matière, des associations, des collaborations, des partenariats. Mais les personnes qui arrivent dans votre vie, elles ne sont pas là par hasard. On les a guidées jusqu'à vous et on vous a guidé jusqu'à elles. C'est vraiment ce que je ressens.
Donc là, vous ressentez aussi pour certains que, je vous ai dit, on clôture des cycles, ok? Mais il y a autre chose qui vous appelle. C'est comme si vous étiez porté, vraiment. Je sens que c'est ça que je dois faire. Si vous êtes en reconversion, on vous dit, écoutez les signes. Il va y avoir plein de synchronicité de ouf là. Hein. Vraiment. Hein. Pour certains, il y a un lien entre le sentimental et le professionnel, et le quotidien. Peut être le quotidien qui est lourd. Peut être le quotidien qui est fatigant. Donc là, vous entendez les signes, voyez. Il y a des décisions à prendre. Mais parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Si vous vivez avec quelqu'un qui est malade ou autre, bon, bah, c'est sûr, la décision, c'est peut-être d'avoir une aide à la maison ou de mettre le conjoint ou vous peut-être en convalescence. Ou, vous voyez, c'est pas impossible. En tout cas, d'avoir une aide peut-être plus... se faire aider, hein, d'avoir une infirmière qui vient, d'avoir une aide à domicile. Ah oui, des fois, c'est... Ok. Donc, il y a le succès, la réussite. En tout cas, on va vers ça avec l'étoile. Donc, on est porté, on est guidé, on est protégé. Moi, je ressens une grande connexion, un alignement entre je dis que je suis ça. Ben là, je l'incarne. Vous voyez? Je me dis, je sais pas quoi. Et ben là, je l'incarne. Je le vis dans la matière. C'est un alignement entre le ciel et la terre, l'étoile aussi. Hein. Avec quand même une grande connexion là-haut. Mais du coup, qui descend dans la matière. Ok, et pour terminer, l'état d'être, on a un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment, ok, bon, bah c'est bien. Tout ça, là, ça m'a amené là. C'est super chouette, c'est extra fou. C'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards, nanana. Et ben on veut aller chercher notre 9e coupe. Vous voyez, on n'est plus aligné avec, enfin on n'est plus nourri émotionnellement avec quelque chose dans notre quotidien. Nous, on veut autre chose. Je prends un exemple. Vous avez bossé 15 ans dans une entreprise. Là, vous avez des signes que c'est plus ça que vous devez faire. Ben, ça vous a apporté, ça vous a nourri, ça vous a apporté plein de choses, enrichi émotionnellement, psychologiquement, peut-être pas financièrement d'ailleurs, mais en tout cas, ça vous a nourri. Ça, c'était ok. Mais là, vous sentez que c'est plus ok. Vous avez envie d'aller prendre le large, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de découvrir peut-être un autre domaine. Vous voyez, c'est ça en fait le 8 de coupe. C'est ok, c'est bien, mais j'en ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ça. Mais ça, je donne l'exemple dans le travail, mais ça peut être dans tout. J'ai fait le tour de mon célibat. C'est fatigant. Donc, je prends la décision de m'ouvrir à quelqu'un d'autre. J'ai fait le tour de mes peurs. J'en ai marre d'être dans mes peurs, dans mes fausses croyances. Allez hop, je vais chercher l'abondance. J'ai appris hein, que l'abondance, machin, tous les messages du début. Bon, bah j'y vais. Je vais la chercher l'abondance. Donc, j'identifie mes peurs au fur et à mesure qu'elles arrivent, mes angoisses, machin, je travaille dessus et je vais vers l'abondance. Ça peut être mais c'est un état d'être en fait. Donc, tout ce qui aujourd'hui ne vous apporte plus rien au niveau émotionnel, next. Vous tracez votre chemin. Donc ça peut être dans une relation qui ne vous nourrit plus, des relations aussi, mais pas que amoureuses, toute forme de relation, amicale, des connaissances. Moi c'est super, mais bon à chaque fois qu'on se voit, on parle que de, je sais pas, de voiture, alors que moi j'aime le vélo. Ou j'aime les comédies romantiques, je sais pas, j'invente. Bon. Au bout d'un moment, quand les gens sont quand même pas mal dans leur égocentrisme et qu'ils parlent tout le temps des mêmes choses et nanana, ok, bah osez montrer vos différences. Bon bah écoute, c'est super, mais moi aujourd'hui, ça... Hein? Alors, le but, c'est pas de le dire de façon aussi cash. Moi, je vous l'explique avec mes mots, mais vous pouvez dire, déjà prendre du recul, bah écoute, non, là, je devais venir, mais je vais pas pouvoir. M'en veux pas, c'est comme ça, machin, nanana. Bon, après, la personne, si elle vous en veut, c'est son problème, hein. On peut pas... Chacun fait comme il peut, mais on doit aussi ouvrir notre cœur et accepter que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Ça, c'est important. Bon, bah, voyez, c'est ça. Là, vous êtes en train de faire du tri et vous allez plus loin que ce que la vie vous a apporté. Il y a autre chose là. Vous sentez, il y a un vent de changement. Vous allez vers l'abondance. Vous êtes en chemin vers l'abondance, malgré tout ce qu'on nous dit, encore une fois. Et elle ressort son doigt, la ligne souille.
Donc, bon, il y a des gens qui ont peur de tout perdre, hein, peur d'être trahis. Il y a des émotions qui vont remonter hein, avec la lune. Alors, attention, parce que j'ai des émotions, puis j'ai un 5 d'épée. Hein. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis. Hein. La lune, c'est les émotions, le passé, tout ce qui est un peu flou, tout ce qui est un peu perdu, vous voyez, ouais, tout ce qui est un peu flou au niveau du mental, au niveau des émotions, mais après avec un 5 d'épée, c'est beaucoup, on se prend la tête, on réfléchit, on a des peurs, suivi d'un 8 d'épée où on est quand même bloqué par des peurs, par des choses inconscientes, vers un 3 d'épée où on a un cœur qui souffre. Bon, hein, les amis? Mais on va y arriver. Enfin, moi, je suis pas... Bon, bah, vous voyez, il y a des messages qui sont beaux, il y en a qui sont un peu moins... Mais prendre des décisions dans sa vie, c'est se redonner l'opportunité d'avancer dans sa vie, de se choisir. Vous voyez? D'aller vers le succès, la réussite, de prendre position, de dire, bah, écoute, non, je suis plus OK avec toi, de se respecter. C'est quand même pas ce qu'on est venu incarner, là, sur Terre. D'abord, mission de vie, la première, on se libère, on nettoie le karma, on est pur, on récure, on carchérise hein, dans nos tunnels et tout, ok? Mais ensuite, on n'est pas venu faire que ça. On a des décisions à prendre, on a des changements de chemin, on a des gens. Là, il y a combien d'âmes qui ont décidé de se retrouver dans les années à venir ou cette année? Mais tant que vous n'avez pas épuré tout ça, vous voyez, il y a autre chose qui nous appelle. Donc, prendre des décisions, pour moi, c'est quelque chose de très important dans sa vie. Et on va y arriver, on va oser les prendre. Hein. Donc ça, c'est se respecter. C'est clairement ce qu'on est venu faire. Donc là, je vais vous prendre quelques cartes avec l'oracle As de cœur de As de lune. Donc, je vous montre la petite carte. J'avais commandé cet oracle sur la boutique Etsy. Donc, As de cœur de As de lune. Allez, au niveau sentimental. Et puis, s'il y a besoin, vous revisionnez cette vidéo, vous la mettez dans vos favoris ou je sais pas quoi et vous revenez dessus de temps en temps. Le diable, je vous l'ai dit, il y a des illusions, des déceptions. C'était illusion que je cherchais tout à l'heure. Ça se trouve, je l'ai même dit, mais je buguais là sur un mot. C'est ça, en fait. Le diable, c'est celui qui va... tiens, je t'offre une sucette pour que tu me parles. Tiens, je t'offre un cadeau. Tiens, gna gna gna. Et puis, en fait, derrière, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Mais ce sont des illusions. C'est aussi une forme d'emprise. Ah, je vous ai dit le mot, il va revenir. D'emprise. Donc, on y voit clair, on persévère par rapport à tout ce qui va être emprisonnant pour nous, tout ce qui va nous emprisonner. Une illusion peut nous emprisonner. Donc, j'ai illusion et déception. Mais persévérer pour avancer. Voyez ? On lâche rien, on lâche rien. Allez les amis. Et on va la passer cette année comme toutes les autres. Dans 3 mois. J'en peux plus. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Hein. Vous savez, hein, c'est de l'humour. Humour. Je précise. Se rebeller, c'est aussi prendre des décisions. On avait la rébellion. On peut se rebeller sans forcément tout casser, être en colère. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais encore une fois, les prises de décision qu'on va avoir au niveau sociétal, c'est à la hauteur des prises de décision qu'on doit prendre dans sa vie. Donc, on ne va pas éclater la tronche du conjoint, de la conjointe, en disant, ouais, je suis plus d'accord avec toi. Blablabla. Non. Ok, je suis plus d'accord avec toi. On n'avance plus sur le même chemin. Et c'est ok. Et là, non, je plaisante. Non, mais vous voyez, il y a des façons de dire les choses. Se rebeller, c'est prendre des décisions. C'est dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, quand tu fais comme ça, quand tu agis comme ça, quand tu dis ça, tu ne me respectes pas. Je me sens pas respectée. Je me sens nanana, nanana. La personne, après, elle en fait ce qu'elle en veut. Mais on prend des décisions. On se choisit. Alors, pas en étant indifférent à l'autre. Si vous devez quitter quelqu'un, une structure, une personne ou autre, bah, si la personne vous répond, bah oui, mais moi, ok, vous pouvez être dans l'empathie, on ne vous a pas dit de rester pour rester, vous voyez. Quand même une petite épreuve. Hein. Bon, attends.
Alors, les guides vont beaucoup se manifester cette année, mais pas que. Hein. Nos défunts, nos familles d'âmes, tous ceux qui sont déjà remontés. Alors, il y a une carte qui était ressortie le mois dernier, je crois, je ne sais plus, avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Et c'était nos défunts qui nous disaient, bon, m'en demandez pas trop, hein, là tu me demandes des trucs, je peux pas t'aider. Moi, je suis pas aussi élevée au niveau vibratoire et je peux pas t'apporter ce que tu me demandes. Ils sont présents, mais dès que vous sentez qu'il y a une épreuve, c'est pas à vos défunts qu'il faut prier, c'est pas à eux qu'il faut demander. Remontez. Il faut demander à Dieu, il faut demander à la source divine, Père, Mère, Dieu. Voyez, Gaïa, si vous faites des méditations à Gaïa, des prières à Gaïa, mais enfin je pense qu'on va la laisser tranquille, elle a beaucoup à faire aussi. Mais ne demandez pas toujours à vos défunts. Des fois on se dit oui, mais ils peuvent m'aider. Ben, ça dépend ce qu'on leur demande. Ça dépend. Quand on est malade, c'est l'archange Raphaël, c'est Maître Ascensionné Hilarion. Vous voyez, c'est Sainte Rita, Sainte Thérèse, Sainte Expédite, pour aller vite. Voilà, pas pour aller vite. Tout a besoin de temps, mais vous comprenez, il faut demander à des grands êtres qui ont cette capacité énergétique et vibratoire et qui travaillent au service de Dieu. Des serviteurs. Parce que des fois, on leur demande beaucoup à nos défunts. Bon, reprise de contact, sexualité et désir. Ok. D'ailleurs, on avait la carte de la sexualité pour la semaine, la première semaine de décembre, je pense. Ok, bon les amis, alors effectivement pour certains, il peut y avoir une rencontre, c'est ce que je vous ai dit, mais pour certains on vous dit oui mais vous avez vécu des épreuves. Dans le temps, d'ailleurs 10 de bâton, vous arrivez au bout, mais l'épreuve, c'est parce que vous êtes encore, je pense pour certains, ça vous a beaucoup fatigué, épuisé, et il y a encore des petites choses au niveau du mental. De toute façon je vous ai sorti plein de bâtons là, vous allez comprendre. Illusion et déception. Ça, c'est le diable, hein, on ouvre les yeux. Hein. Mais par rapport à la réalité autour de nous, mais notre réalité dans notre vie. L'extérieur, je vous le rappelle, n'est qu'un reflet de notre intériorité. Persévérer pour avancer. Donc, on ouvre les yeux sur un conjoint, on ouvre les yeux sur un ex, mais même les ex, hein, encore une fois, à partir du moment où on ouvre les yeux, bon, si vous avez le droit d'être en colère, mais encore une fois, allez, je sais pas, nager ou faites quelque chose pour libérer la colère. Mais ça ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un toute sa vie, ça ne sert à rien. Encore une fois, vous vous bloquez vous-même, puis vous envoyez de la merde quand vous pensez à l'autre. Épreuve. Amour véritable. Ah, cherchez ma pierre, elle s'était cachée. Amour véritable. Grande complicité. Contrôle du mental. C'est ça qui fout le barouf. Écoute et partage. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que cette année 2025 va effectivement, peut-être dans le cadre d'une magnifique relation avec un amour véritable, une grande complicité, écoute, partage, tout ça, eh bien, il va y avoir à un moment donné peut-être une épreuve qui va vous permettre d'y voir clair. Une épreuve, ça peut être un arrêt de travail, ça peut être, vous voyez, et quand on se retrouve vraiment à découvrir la personne telle qu'on ne l'avait pas vue, illusion et déception. Maintenant, encore une fois, vous voyez, soyez pas indifférents. Qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle y peut d'être comme ça? Sauf si c'est un choix volontaire, hein, mais vous voyez, donc là on vous dit, persévérer pour avancer. Donc pour certains, vous allez vivre une petite épreuve, je pense, dans le couple, mais il y a beaucoup d'amour. Vous êtes visiblement avec la bonne personne. Il y a, voilà, désir et tout ça qui peut revenir, effectivement. Sexualité plus sympa aussi. Donc, on est à l'écoute, on n'est pas indifférent au problème de l'autre. Maintenant, on arrête de se prendre la tête. Et dans le couple, et chacun avec sa propre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, là, contrôle du mental, moi, je vois quelqu'un là qui se fait des nœuds au cerveau. Regardez-moi ça. Pas des nœuds au cerveau, ça? Alors, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Votre conjoint ou votre conjointe. Bon, il va y avoir des moments comme ça, vous voyez? Donc, la colère, ça peut être par rapport au comportement
de votre autre. Ça peut être aussi vous qui revivez des peurs, des incertitudes. Si c'est vous qui êtes en pleine rébellion, faut que ça suive à côté, hein, et c'est pas toujours évident. Hein, donc, des fois, on arrive sur un décalage énergétique aussi dans le couple. Ça peut être ça. Donc, voilà. Bon, bah, il va y avoir des petits moments comme ça dans le couple pour cette année. Mais vous allez y arriver. Ça n'est qu'une épreuve, à proprement parler. Les épreuves, on en a tous vécu. Et on en vivra encore. C'est pas fini. Ok. Bon, pour certains, on vous dit, vous avez été déçus une fois, 2 fois. Tu peux être déçu une fois, mais pas 15. Tu peux être déçu une fois, mais pas 15. Bah si, tu peux être déçu 15 fois. Bon, là, c'est qu'on vivait dans un monde de pays de bisounours, ou au contraire, avec la blessure de rejet, on voyait que ce qu'on voulait voir. Voilà. Donc, vous avez été déçu, il y a eu des épreuves, mais là, on vous dit, vous continuez, vous persévérez. Vous savez que l'amour véritable à l'intérieur de vous va amener l'amour véritable à l'extérieur dans votre vie. Donc ça, vous le savez. D'ailleurs, il va y avoir des rencontres. Je vous l'ai dit, des rencontres guidées, téléguidées, avec la carte de l'étoile. Donc là, symboliquement, ça peut être quelqu'un du passé, effectivement, avec qui il y a eu une illusion, une déception, il y a eu une épreuve. C'est pas impossible. Cette personne peut revenir, effectivement. À vous de voir où vous en êtes. Bon, on peut y aller tranquillement, tranquillement. Hein. D'abord, peut-être amitié, voir comment les gens avancent, tout ça, chacun de son côté ou chacune de... Voilà, vous adaptez. Ok. Mais pour certains, il y a quand même un amour assez fort. Et au niveau sexualité et désir, je pense qu'il peut y avoir une forme... Mais j'ai dit ça pourquoi? Pour la guidance de la semaine, du 2 au 8 décembre, je sais plus. Ça se trouve, on préparait déjà un peu le terrain. De toute façon, les derniers mois de l'année donnent le ton sur l'année qui suit, hein, souvent. Mais effectivement, c'est ce que je disais, sexualité, désir, on sent qu'il peut y avoir encore une forme d'alchimie, d'attirance, ou par rapport à un ex avec qui on a eu une illusion, désillusion même, hein, je vais dire. Ok, ça n'a pas été facile parce que vous ressentiez peut-être pour certains qu'il y avait beaucoup d'amour, une grande complicité, vous pensiez même que ça allait être la personne de votre vie. Bon, bah après à vous de voir. Vous pouvez, vous voyez, persévérer pour avancer, écouter, partage. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. Vous voyez, retournez voir cette personne, appelez-la, parlez-lui avec votre cœur. Vous demandez pardon, vous excusez. Bon, c'est bon, l'ego, hein, on lui casse la tronche à notre ego. On est dans le cœur maintenant. L'ego, il a une fonction de nous protéger. Mais des fois, il nous surprotège et il nous fait passer à côté de notre vie. Avec un peu d'égocentrisme, avec un petit peu de ceci, beaucoup de peur, vous voyez. Donc, bon, là, moi, je vois des gens, mettez votre ego de côté, puis vous y allez, quoi. Parce que là, vous sortez d'une épreuve avec le 10 de bâton, ce que je vous ai dit, donc vous êtes arrivé au bout, ça n'a pas été évident. Et là, je sens des gens qui sont prêts à se réouvrir à l'amour, donc ou par rapport à un ex ou une ex, un ou une. Pour d'autres, ce qui a été difficile, c'est vraiment quelque chose qui peut dater. Et là, vous sentez que, vous voyez, vous êtes en chemin pour vous réouvrir, pour créer quelque chose de nouveau. Avec quelqu'un d'autre, je pense. Donc, continuez. Mais pour certains, vous voyez, l'épreuve que vous avez vécue, mais même il y a 10 ans, même il y a 5 ans, et bien en fait, ça vous a amené aujourd'hui à contrôler la relation. Contrôler les émotions de l'autre, contrôler les pensées de l'autre, contrôler les comportements de l'autre. Ça, le contrôle, c'est en lien avec la blessure de trahison. Donc, vous pouvez travailler dessus. Vous êtes en chemin, mais pour moi, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Seule chose qui peut vous bloquer, c'est le mental. Parce qu'il y a quelque chose, vous y avez vraiment cru, et ben, qui le cru, ça s'est pas fait. Ou pas comme vous l'auriez souhaité. Mais encore une fois, ça c'est, on contrôle un petit peu comment les choses doivent. Et j'ai beaucoup été comme ça avant. Hein. Donc, vous voyez, on ne peut pas se changer comme ça en 15 jours. Ça, karma familial et tout ça, vous voyez, on les porte. Hein. Donc, même si nous, on fait des efforts, bon. Mais parce que je sens qu'il y a quand même une grande attirance là. Hein. Ouais, rencontre amoureuse. Ah, pour certains, il y a, ouais, ok. Problèmes familiaux, je vous confirme, il y a bien quelque chose en lien avec le karma familial. Au niveau du sentimental, ça se trouve, dans vos vibrations, vous portez des mémoires de couple où ça n'a pas fonctionné. Mais même sûrement très loin. Donc ça amène toujours à une désillusion, ou ça amène à un divorce, ou ça amène à quelqu'un qui décède, vous voyez? Et du coup, la personne se retrouve... Bon,
On va terminer avec notre cher archange Métatron de Karine Malenfant. Excusez-moi, j'ai une notif, je regarde. On fait comme à la maison. Yes, yes, yes. Non, mais j'ai cru que c'était un de mes fils. Allez, pour terminer, donc, l'année 2025, qu'est-ce que tu as à nous dire, cher Métatron? En 2 decks, là je reprends le 2 deck, c'est pour terminer, 1 minute 45. Bon bah 1h45, je vous avais dit ça allait durer à peu près ce temps-là. Soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Communication spirituelle, regardez-moi ça. Je vous l'ai dit avec l'étoile. D'habitude, je ne le ressens pas aussi fortement. Bon, l'étoile, ok, connexion. Non, mais là, j'ai vraiment senti. On est guidé. Je vous ai dit, il nous aide, mais d'une force, mais vous ne pouvez même pas imaginer. 6e sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Mais c'est pas évident de se faire confiance. Moi, avant de... Non, c'était quand j'ai fait une guidance, il y a 3 mois, sur YouTube. Vous savez, après, je remélange mes cartes avant de les ranger. Et là, c'était avec l'oracle des miroirs. J'ai eu clairvoyance et cadeau. Il m'encourageait. Fais-toi confiance, ta clairvoyance est un cadeau. Tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, c'est un cadeau. Et en fait, c'est parce que, oui, c'est ça, c'était au moment où je commençais à me faire des soins, 15h15. Au moment où je commençais à me faire des soins chamaniques sur moi, en me disant, déjà, j'ai tremblé de peur la première fois, comme si j'avais peur de mal faire, comme si j'avais peur que ce soit mon ego qui... J'en sais rien. Peur qu'il m'arrive un truc. Oh, il y a un ULM. Oh, j'adore. C'est super. Samedi après-midi. Ah, mais c'est génial. Bref, vous voyez, ils kiffent leur life. Hein, j'adore. Et du coup, j'avais peur de mal faire. Je pensais que ça pouvait être mon ego, que j'allais faire, ça se trouve, n'importe quoi, que je pensais que c'était mes guides alors que ça se trouve, vous voyez, je vous dis, hein, on est tous en train de se remettre en question. Et là, quand j'ai vu clairvoyance et cadeaux, mais qui ont volé, mais vraiment, j'ai pas été les chercher les messages, j'en ai pleuré. J'ai dit, ok, vous êtes en train de me rassurer et de me dire, tu peux y aller, t'inquiète pas. On est là pour te guider et t'accompagner. Donc, fais-toi confiance. Oui, c'est pas évident de se faire confiance. Surtout qu'avant, n'oubliez pas, là, on est en train de sortir d'une ère où il n'y avait pas la place pour le 6e sens et tous les autres sens. C'était le rationnel, l'esprit reptilien, le comportement reptilien, manger, dormir, travailler, en chier, la politique, nanana, nanana. Il était où le spirituel? Si c'était la religion qui a complètement bafoué la spiritualité, donc là on se reconnecte à la vraie spiritualité qui nous demande de tout déconstruire. Et plus on déconstruit, plus on se reconnecte à nos capacités, à nos savoirs antérieurs et on se fait confiance. 6e sens. Petite pensée pour le film. Bon, bah les amis, bah écoutez, cette année, elle va être, voilà, hein, elle va être, et nous allons être également. Je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais bon, bah après, tout n'est pas négatif. Hein. Vous voyez, il faut toujours tirer du positif dans une situation, donc, je ne sais pas le titre, on verra. Année 2025, débrouillez-vous. Bon, je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout. De toute façon, moi, je ne vais pas vous lâcher, sauf si il y a des problèmes pour interagir avec vous à travers cette plateforme. Mais sinon, le but, c'est qu'on avance tous ensemble. Vous le savez, toutes les âmes qui ont fait le choix d'ascensionner, de changer leur vibration vers la construction de cette nouvelle terre. Mais avant de construire, il faut déconstruire. Nous, on se déconstruit, donc forcément qu'à l'extérieur, ça va se déconstruire aussi. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite.
Bisous bisous!